On va dire, il faut des femmes pasteurs. Femme pasteur. Donc, il faut des femmes pasteurs. Femme pasteur. Voilà. Pour le débat des sorciers, là, c'est fini. On revient sur les femmes pasteurs. Ma fille, il faut des femmes pasteurs. Femme pasteur. Question. Un point d'interrogation à faire. On doit continuer. On était dans Luc chapitre 24, le verset 1 au verset 12. J'étais en train de lire. Et puis il y a les sorciers qui ont manifesté leur queue. On a coupé ça. Je reviens à la lecture. Luc 24, verset 1 au verset 12. Le premier jour de la semaine, elle se rendit au sépulcre le grand matin. Elle ici, c'est les femmes. Ils ont mis au pluriel. Les femmes se sont rendues au sépulcre, portant les aromates qu'elles avaient préparés. Et j'ai dit quoi? De tous les gens qui ont marché avec Jésus, les premières personnes qui sont allées voir le tombeau de Jésus, ou qui sont allées vers le tombeau de Jésus, c'était des femmes. Ce n'était pas les hommes. Ce n'était pas des hommes, c'était des femmes. Verset 2. Elles trouvèrent que la pierre avait été enlevée de devant le sépulcre. Et étant entrées, elles ne trouvaient pas le corps du Seigneur Jésus. Verset 4. Comme elles ne savaient que penser de cela, voici deux hommes leur apparus en habits resplendissants. Saisies de frayeur, elles baissèrent le visage contre terre, mais il leur dit, pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? Luc chapitre 24, verset 6, il n'est point ici. Ce sont les anges qui parlent aux femmes. Et ils leur disent qu'il n'est point ici. Il est ressuscité. Mais il est ressuscité. Souvenez-vous de quelle manière il vous a parlé lorsqu'il était encore en Galilée. Luc 24, verset 7. Et qu'il disait, il faut que le Fils de l'homme soit livré entre les mains des pécheurs, qu'il soit crucifié et qu'il ressuscite le troisième jour. Et elle se souvint des paroles de Jésus. Elle se souvint des paroles de Jésus. Luc chapitre 24, verset 9. Il faut bien souligner ces versets-là, que je lis maintenant. À leur retour du sépulcre, elles annoncèrent toutes ces choses aux 11 et à tous les autres. Faut pas en bas polémiquer. Ce n'est pas ils qui sont venus annoncer. Elles annoncèrent. Qui leur a dit d'aller dire ça? Ce sont les anges fidèles du Seigneur. Qui leur a dit d'aller dire ça? C'est l'Esprit Saint du Seigneur. Elles annoncèrent. Ne faites pas de polémique. Donc, première chose, elles annoncèrent. Elles étaient les premières à aller annoncer. La résurrection du Seigneur est notre message premier quand on est chrétien. On est témoin de quoi? De sa résurrection. Heureux ceux qui ont cru sans avoir vu. Est-ce que tu dis aux gens que Jésus est ressuscité? Les premières personnes qui ont parlé de ça, ce sont des femmes. Ce sont des femmes, en plus acquis à des hommes. Il faut bien écouter, hein? Ne mélange pas. Verset 10, Luc 24, verset 10. Celles qui dirent ces choses aux apôtres étaient Marie de Magdala, Jeanne, Marie, mère de Jacques, et les autres qui étaient avec elle. Déjà, ça combien de femmes ici? On a Marie de Magdala, ça fait une femme. On a Jeanne, ça fait 2. On a Marie, mère de Jacques, ça fait 3. Et les autres femmes, on n'a pas mis le nom. Donc je vais te dire 3 noms puissants. Si tu veux que ta fille ou ta femme soit une grande servante de Dieu. Et zélé qui aime Jésus, qui ne va jamais arrêter d'aimer Jésus. Marie. Marie, tu as vu qu'il y a 2 Marie ici. Marie et puis Jeanne. Il ne faut pas jouer à ces 2 noms. On continue la révélation. Luc 24, verset 11. Ils tinrent. Non, Luc 24, verset 10, c'est ça, non? J'ai fini le verset 10, non? Le verset 11. Luc 24, 11. Ils tinrent ces discours pour des rêveries. Tu as vu? Elles annoncent, les hommes jouent avec. Ils trouvent que ces femmes-là, elles n'ont rien à dire. C'est des bêtises, elles sont devenues folles. Elles ont quoi? Non, pourquoi une femme va venir me parler de Jésus? Frère, lisons la Bible et puis respectons ce que Dieu a dit. Mais je dis, il n'y a pas de polémique parce que jusqu'à je vais arriver au bout de mon message, tu vas comprendre qu'il y a 2 types de femmes ici. Et c'est quelle femme que Jésus veut. Et puis quelles sont ces femmes que Jésus ne veut pas. Tu as compris? Parce qu'ils sont en train de mélanger tout. Ils sont en train de mélanger tout. Tout. Elles sont en train de gagner tout. Donc on n'a qu'à continuer. Verset 11. Il tient ses discours pour des rêveries et ne crut pas ces femmes. Mais Pierre se leva et courut au sépulcre. S'étant baissé, il ne vit que les linges qui étaient à terre, puis il s'en alla chez lui, dans l'étonnement de ce qu'il était arrivé. Alléluia. Amen. Qui a évangélisé? Qui a parlé de Jésus? C'est des femmes, mais c'est des hommes. Des femmes. Femme n'est pas interdit de parler de Jésus. Il faut souligner ça. C'est le premier point qui vient te dire là.
une femme n'est pas interdite de parler de Jésus. Je dis bien le mot parler de Jésus. Ou encore d'annoncer Jésus. Elle n'est pas interdite. Pendant qu'aucun homme n'annonçait Jésus, elles étaient les premières à annoncer. Et les femmes sont les premières à croire en Jésus. C'est pourquoi tu remarques à l'église, il y a beaucoup de femmes. Arrêtez de penser que les femmes sont bêtes, c'est biblique. Il n'y a même pas un garçon qui était dedans. Eux-mêmes, quand ils ont entendu, ils ne croient pas. Mais les femmes là, elles n'ont même pas dit c'est faux. Elles n'ont pas vu Jésus. Quelqu'un est venu leur dire, elles ont cru. Dieu sait pourquoi il bénit les femmes. Écrivez à la révélation. Peut-être que vous ne croyez pas. Écrivez, peut-être que vous ne croyez pas. Il faut bien écouter. En 2010, vous venez à 2011. Je priais avec des gens dans une maison, une chambre-salon. On était au salon. Et pendant qu'on priait, le Seigneur m'a parlé clairement. C'est même pas fait dans mon cœur, même j'ai entendu. Il faut bien écouter. Écris ça, puis tu gardes. Il dit mon serviteur. Écoute bien. Les femmes dans ce pays, les femmes dans ce pays, la Côte d'Ivoire, les femmes dans ce pays, la Côte d'Ivoire, deviendront les plus riches de la Côte d'Ivoire. C'est ce qu'il m'a dit. Deuxième, après les femmes, je prendrai mes serviteurs, mes ouins. Mes ouins seront la deuxième classe des plus riches de la Côte d'Ivoire. Et après le reste, suit. Il m'a dit, vous allez entendre des billionnaires, des trillionnaires, des gens hyper riches, des gens fort riches de la Côte d'Ivoire. Ça sera des femmes. Et après les femmes, ça sera des oins de Dieu. Et que tout le reste que vous voyez actuellement là, ils vont suivre. Ça, il m'a dit. Quand je regarde ce texte, je vois maintenant pourquoi Dieu a dit ça. Que la gloire revienne à Jésus-Christ. Ne soyez pas étonnés, ça va se réaliser. Je peux continuer. Est-ce qu'il peut continuer? Seigneur. Dis femme pasteur. C'est ma question. Dis-moi, c'est ma question. Il peut parler? Que tu vas dans tel lieu. On dit, oh, pasteur, les femmes, elles sont libres de prêcher, de faire tout ce qui est dans la Bible. Même elles sont libres de même construire des églises, de faire tout. Tout le monde mélange tout. Tout le monde mélange tout. Est-ce que vous comprenez français? On dit elles ont annoncé Jésus. Et j'ai dit de ne pas interdire une femme d'annoncer Jésus ou de parler de Jésus. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'une femme évangélise. L'évangélisation est aussi accordée à l'homme qu'à la femme. Annoncer la bonne nouvelle est aussi accordée à la femme et à l'homme. Tout à l'heure, vous allez voir ce que la femme ne doit pas faire. C'est une seule chose, ce n'est pas beaucoup. Dans toute la Bible, c'est une seule chose. Mais vous ne dites pas la chose, vous mélangez tout. N'interdisez pas la femme d'annoncer Jésus. Ni de parler de Jésus. Ni de témoigner Jésus. Ça ne doit pas être interdit. Dis pasteur, avance. Dans leur prédication, dans leurs entendements, ils te prennent Joël chapitre 2, verset 28. Voilà ce qu'ils disent. Lisons, vous allez voir. Parce que nous sommes compris en français. Joël 2, verset 28. Voilà ce qu'ils disent. Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. C'est la parole de Dieu qui dit. Je répandrai mon esprit sur toute chair. Ce verset veut dire quoi? Moi, je vous ai expliqué tout à l'heure l'histoire là-bas. Le résumé de cette histoire, en Luc chapitre 24, verset 1 à 12, veut dire qu'une femme a le droit d'annoncer l'évangile, de parler de Jésus, de témoigner Jésus, à n'importe qui, même à des hommes comme des femmes. Maintenant, je viens sur Joël 2. Quand on va aller pas à pas, je sais que tout à l'heure, il y aura des délivrances dans les églises. Il y aura de l'ordre. Maintenant, si tu as entendu et que tu as fait ce que tu voulais, tu vas voir ce qui va t'arriver aussi. Dis, ma chère, prêche. Joël 2, verset 28. Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. C'est Dieu. Il n'a pas dit sur les garçons seulement, sur les femmes. Donc, une femme a le droit même d'avoir l'onction, même plus qu'un pasteur. Ni même, encore plus même que son mari. Ou encore plus même que des hommes. Dieu dit, je répandrai mon esprit sur toute chair. Il n'a pas trié.
Donc l'onction, ce n'est pas interdit aux femmes. Ça ne veut pas dire que parce qu'une femme annonce l'évangile, elle a le droit à faire tout. Non, elle a le droit d'annoncer l'évangile. Elle a le droit aussi d'avoir l'onction, de manifester l'onction. Ce n'est pas fini, il y avait virgule. Après la virgule, vos fils et vos filles, les deux, masculin et féminin, vos fils et vos filles prophétiseront. Donc, il y a une femme qui est prophète. On appelle ça prophétesse. Tout à l'heure, j'ai dit quoi, l'évangéliste. Donc, il y a femme évangéliste. Ne mélangez pas. Ça fait deux ministères. Premier, femme évangéliste. Donc, si une femme te dit je suis évangéliste, ce n'est pas un péché. Si une femme te dit je suis prophétesse, ce n'est pas un péché. Donc, les deux, on dit quoi? Ils vont prophétiser, garçon comme femme. Dieu n'a pas interdit ça. Je peux continuer? Vos vieillards auront des songes. Voilà pour les vieux ce qu'ils vont avoir. Et vos jeunes gens, des visions. Voilà ce qu'ils vont avoir. Vos jeunes gens ici, et puis vos vieillards. On n'a pas dit vos vieilles, ou bien vos vieux. Ils ont mis vieillards. Donc là encore, c'est les deux, femmes, garçons. Donc c'est-à-dire quoi? À travers Joël chapitre 2, verset 28, les femmes et puis les garçons, ils ont l'onction. Les femmes et puis les garçons, ils ont tous les dons du Saint-Esprit. Dieu ne fait exception de personne. Dieu ne trie pas les femmes pour laisser les hommes. Les deux peuvent avoir les mêmes fonctions, les mêmes dons. Je peux continuer? Est-ce que je peux continuer? Le pasteur prêche. Le verset qui a été aussi traduit dans Actes chapitre 2, verset 17. Actes chapitre 2, verset 17. Le Seigneur nous a montré ça aussi là-bas. Les enfants, ça va? Ça va? Vous comprenez? Tu préfères regarder ici, mais on est là-bas. Tu regardes les deux. Ah, tu dis, pasteur, les derniers moments, hier. Pourquoi il va regarder le côté là-bas? En fait, il y a mes filles qui sont venues me rendre visite. Donc, elles ne prennent pas à ce temps de édification ou aussi d'information. Actes chapitre 2, verset 17. Dans les derniers temps, donc dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair, vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des songes. C'est confirmé dans l'Ancien comme dans le Nouveau. On peut continuer? Est-ce qu'on peut continuer? Ah, vous ne me répondez même pas. Alléluia. Est-ce qu'on peut continuer? Amen. Voilà Jésus. Donc, femme qui a onction, ce n'est pas diable. Femme qui a onction, ce n'est pas diable. Ce n'est pas Python, ce n'est pas Satan. C'est biblique. Femme qui a don de vision, elle a don de prophétie. Ce n'est pas diable, c'est Dieu. Respectez-les. Respecte ces dons que Dieu lui a donnés. Sinon, tu peux aller contre le Saint-Esprit. Tu peux blasphémer. Même il y a les garçons qui ont Python. Laissez-les prophétiser. Laissez-les manifester l'onction. Laissez-les manifester le don. Est-ce que le pasteur peut continuer? Amen. Je n'entends même pas bien la main. Amen. Alléluia. Amen. Actes chapitre 9, le verset 31. Actes chapitre 9, verset 31. Actes chapitre 9, verset 31. Tout ce que je suis en train de dire, ce n'est pas moi-même qui suis venu faire. Voilà la personne qui m'envoie pour vous parler. C'est de lui et pas de moi. Actes chapitre 9, verset 31. Je lis pour vous. L'église était en paix. Dans ce temps-ci, les églises elles sont divisées. L'église était en paix. Pourquoi? On continue. Dans toute la Judée, la Galilée, la Samarie, s'édifiant et marchant dans la crainte du Seigneur. Ça, ce mot, n'oubliez pas. En marchant dans la crainte du Seigneur. Et elle s'accroissait par l'assistance du Saint-Esprit. Il y a deux mots qu'il faut retenir. La crainte du Seigneur et l'assistance du Saint-Esprit. La crainte du Seigneur et l'assistance du Saint-Esprit. Comment toi tu es un pasteur? Tu as deux go dans l'église. Plus ta femme, ça fait 3. Comment tu veux que le Saint-Esprit n'a qu'à t'assister? Comment? Il va se retirer. Et tu vas venir dire des balivernes, des bêtises. Et le fidèle qui est devant toi ne connaissait pas la parole de Dieu. Parce que les gens ne savent pas, je vous dis, Dieu ne se répand pas de ses dons
et de son appel. Dieu ne se répand pas de ses dons et de son appel. Peu importe le péché que tu as fait, la désobéissance, peu importe la faute que tu as faite, le don que Dieu t'a donné, soit c'est un don de parler en langue, de prophétie, de vision, un don de miracle, un don vocal, un don de parole de connaissance, ou un don même de résurrection des morts ou de délivrance. Dieu ne va jamais reprendre ça. Ça est toujours avec toi, il faut bien retenir ça. L'appel qu'il a mis sur toi, si c'est l'appel d'évangéliste, de pasteur, l'appel sera toujours présent. Quand les gens vont prier pour toi, ils vont voir toujours ton ministère. Mais, le Seigneur te prive de bénédiction. Tu n'as plus l'assistance du Saint-Esprit. Tu fais les choses dans la chair. Tu batailles les enveloppes, payer ici 20 000, payer 30 000. Tu imposes les montants aux gens. Tu laisses les gens faire les choses de façon libérale. On remarque que tu fais tout à force. On remarque ça. Même tu vas à la banque, même pour prendre crédit, pour construire l'église. Tu ne sais pas le Saint-Esprit qui t'assiste. Il faut montrer un verset, quelqu'un a fait ça dans la Bible. Il faut commencer à te renseigner. L'église où tu pries là, comment ils ont construit l'église là. Il faut demander ça à ton pasteur. Le Saint-Esprit ne l'assiste pas. Non, il fait les choses comme un mondain, comme un païen. Et pas là, l'église ne peut pas s'accroître. C'est pourquoi vous voyez vos églises francophones. Vos églises francophones, ils font du bruit dans votre pays. Mais tu arrives au Ghana, tu dis le nom du pasteur, on dit on ne le connaît pas. Tu dis le nom de l'église, tu dis on ne le connaît pas. Mais le jour où les gens vont le connaître, c'est dans les mauvaises choses, dans les bêtises. C'est pas bon. C'est pas bon. Actes chapitre 9, verset 31, nous demande la crainte de Dieu. Et cette crainte apporte ou appelle l'assistance du Saint-Esprit. Maintenant, nous-mêmes en tant que des hommes, on doit s'édifier. Donc, quand tu lis verset 31 de Actes chapitre 9, tout le monde a besoin de prêcher la parole de Dieu, d'enseigner les fidèles. On doit s'édifier tous les jours. Par les psaumes, par les cantiques, par l'adoration, par la louange, par la parole de Dieu, par la méditation. C'est toutes ces choses-là qui amènent les chrétiens à devenir une famille. Et quand on fait cela, on doit craindre Dieu. Il y a les enfants de maintenant dans les églises. Elles ne sont même pas dotées ni mariées des enfants. Et toi, tu es le pasteur, tu cautionnes que ta fille n'a qu'à prendre bagage et tomber chez un garçon. Regarde-moi ici. Regarde-moi ici. Tu es malade. Ils ont chié dedans. Toujours au carré. Ils ont pété dans votre tête. Ça court dedans. Tu vois là? Tu vois ça là? Hein? C'est quoi même qui se passe sur la terre? C'est quoi? Qu'est-ce qui se passe? C'est pas bon. C'est pas bon. Frère, c'est pas bon. Je vous demande pardon, c'est pas bon. C'est pas bon du tout. Il n'y a plus de crainte de Dieu. Le frère arrivait à sa femme dans l'église. Parce que la femme lui a donné 1 million comme offrande. Elle lui a donné une voiture. Le Seigneur dit, c'est pas ton mari. Ah! Que c'est lui le pasteur qui est son mari. Alors qu'il a sa femme. Dieu nous regarde seulement. Tu vois d'autres pasteurs, même c'est Nat. Ils sont dans Druid. Des pasteurs qui se tchah. Tu vois des pasteurs à lunettes. Vous m'excusez beaucoup. Hein. Tout cela, c'est les faux pasteurs. Moi, je tape ma poitrine et vous dis. Je prends le ciel et la terre à témoin sur la parole de Dieu. Si je suis en train de dire des choses insensées, que ce qu'on est en train de faire, il ne faut pas être terminé. Le papa même qui m'a créé là, le Seigneur Jésus, il n'a qu'à fermer mon dé. Il n'a qu'à fermer ça. Il n'a qu'à prendre ma vie. Il n'a qu'à mourir en direct. Parce qu'il est mort. Mais si c'est vrai, qu'il me donne une vie, pas forcément longue ou très longue. Parce que moi, je n'ai pas envie de... Quelqu'un va enlever ma fermeture claire pour me faire pisser. Oh, oh. Mon kiki là, c'est moi qui enlève à ma femme. Voilà. Je n'aime pas les conneries comme ça. Une petite fille là, elle est venue comme ça. Parce qu'on dit qu'elle est servante. Et le vieux, il va giflement. Donc je n'ai pas envie d'avoir les vies où on est quoi comme ça. Oh. J'arrive à un moment, parce qu'il m'a dit à mon frère, le vieux, moi, il coupé bien, mais là, je ne vais pas partir. On va aller. Alors, il y a ça. Mon petit, mes petits. Les gars, je vous ai déjà montré tout, moi, et gars, attends. C'est tout. C'est tout. Vous n'aurez comme ça. Il ne peut pas respirer. Et que tout cela, ce que je viens de dire, soit fait au nom de Jésus. Si je mens, qu'il fait mon nez, qu'il prenne ma vie. Mais s'il ne ment pas, qu'il me donne une vie
rempli de sainteté, de piété, de consécration, de crainte de Dieu, d'amour. Tout le reste là, il peut gérer ça comme il veut. Que la sagesse qu'il me donne là soit une sagesse remarquable, remarquée. Une sagesse pleine du divin. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. On peut progresser. Amen. Les gars, est-ce qu'on peut progresser? Amen. Amen. Ok. Dis avec moi, femme pasteur. Femme pasteur. Point d'interrogation. Femme pasteur. Depuis les gens de parler là, est-ce qu'il y a dit il y a femme pasteur? Ne partez pas changer ce qu'il n'a pas dit. Est-ce qu'il a dit il n'y a pas femme pasteur? Ne partez pas changer ce qu'il a dit. Déjà, j'ai dit dans le livre de Luc chapitre 24, le verset 1 à 12, que femme peut annoncer l'évangile. Femme peut parler de Jésus. Femme peut témoigner, même à des hommes comme à des femmes. Ça fait 1. Dans Joël 2, verset 28, Acte chapitre 2, verset 17, il dit Dieu n'a pas fait de tri, ni homme ni femme. Les deux, ils sont onction. Que femme peut avoir onction plus que garçon. Que femme est libre d'avoir tous les dons de Dieu. Femme peut faire miracle. Il n'est pas menti à quelqu'un. Dans Acte chapitre 9, verset 31, il dit à tout le monde ici que l'église de Dieu actuellement n'a pas l'assistance du Saint-Esprit. Parce que les pasteurs, les chrétiens ne craignent plus Dieu. Ils ne craignent plus Dieu. Ils ne craignent plus Dieu. Ils font tout dans la chair. Même ils vont faire publicité. Ils prennent l'argent de l'église, 1 milliard, pour aller faire publicité. Et puis pour aller acheter des terrains qui sont restreints. Regardez-moi ici. Moi, je n'ai pas besoin d'avoir 1000 fidèles pour construire des 1000 places. Le terrain que Dieu me donne là, je prends tout pour faire place. Je prends tout pour faire place. Il y a l'homme ou il n'y a pas l'homme. Lui qui m'a appelé ce pouvoir-là. Ils n'ont même pas la foi de construire au moins un temple en Côte d'Ivoire qui va faire 50 000 places. Comme le stade Félix Houphouët-Boigny. Comme le BIMP. Il n'y a pas un pasteur qui a créé ça. Des plaisantins comme ça. Les églises ont une chambre salon. Avec des pasteurs comme ça là. Il veut tchatcher encore sur les réseaux sociaux. Taisez-vous. Moi, je dis, vous êtes des plaisantés. Vous êtes des gros plaisantés. Vous savez, votre argent là, ça quitte. Point de suspension. On revient à ce qu'on a dit. Dit femme pasteur. Est-ce qu'il y en a? Maintenant, parenthèse, je dis, il y a deux ministères, que déjà, en témoignant dans Luc chapitre 24, 1 à 12, que c'est l'évangélisation qui est là. Allez témoigner, allez annoncer, c'est évangéliser. Donc il y a femme qui est évangéliste. N'interdisez pas aux femmes d'être évangélistes. Il y a femme évangéliste. Maintenant, j'ai dit, dans le livre de Joël chapitre 2, verset 28, sur la base du fait que le Seigneur dit, la femme et que l'homme doit prophétiser. Donc il y a femme prophétesse. Il y a femme prophétesse. On peut continuer. Est-ce qu'on peut continuer? Amen, amen. Mais attention, il y a une partie, il va souligner, et les gens ils seront fâchés. Il peut souligner. Prends ton big fou écrit. 1 Timothée 2, verset 12. Les gens n'aiment pas verser cela. Les femmes, ils prêchaient. Ils sont en train de dire ce qu'il y a dans la Bible. 1 Timothée chapitre 2, verset 12. Prends ta Bible, on va lire ensemble. Tout le monde comprend français ici. Hein? Tu comprends français, demande à ton fils, va t'expliquer ce que ça veut dire. Ne partez pas interpréter autrement tout à l'heure. Quand j'ai interprété, tout le monde était d'accord. On était d'accord, le pasteur dit la vérité, le pasteur prêche. Mais quand il lit verset là aussi, là, ne m'insultez pas. Il lit ce qu'il y a dedans. Et puis à la fin, on va déduire notre conclusion. Et puis je vous donne l'information qu'il y a à vous donner. Et puis on s'en va. 1 Timothée 2, verset 12. Je ne permets pas à la femme d'enseigner. Il faut écrire enseignement. Femme n'a pas le droit de faire ça. Enseignement. Femme n'a pas le droit de faire. Les autres versets qu'il y a lus, dans Luc 24, verset 1 à 12, ce n'est pas enseignement qui est là-bas, mais prédication. La femme peut prêcher. Elle peut prêcher. C'est la prédication. Mais comme vous n'êtes pas parti à l'école, pour arriver loin, si on vous dit va prêcher, vous partez enseigner. C'est à cause de ça. En tout cas, les gens disent femme ne prêche pas. Sinon, femme prêche. Je peux lire. 1 Timothée 2, verset 12. Je ne permets pas à la femme d'enseigner, ni de prendre de l'autorité sur l'homme. Tu vois, il y a les femmes qui baptisent les gens. Tu vois, il y a les femmes qui bénissent le mariage. Et mariage là, c'est pour femme et puis garçon. Tu ne dois pas prendre l'autorité sur lui. Il se met à genoux, tu es en train de mettre ta main sur sa tête. Tu as pris l'autorité sur lui. Il faut montrer un verset où dans la Bible, un garçon s'est mis à genoux devant une femme. Et puis elle a prié pour lui. Il n'y en a pas dans la Bible. Évangéliser, ça ne veut pas dire qu'il faut te mettre à genoux et prier pour toi. Non, non.
Prophétiser, ça ne veut pas dire qu'il faut te mettre à genoux, il y a prié pour toi. Il y a quoi? Il y a quoi? Qu'est-ce qui se passe? Il y a quoi? Voilà le verset. Je ne me mets pas la femme d'enseigner ni de prendre de l'autorité. Donc ça fait un interdit. Enseignement, femme n'a pas le droit de faire. Prendre autorité sur l'homme, que ce soit ton mari, que ce soit à l'église. Quand tu vois quelqu'un, sa barbe est sortie, mais voilà, il est devenu l'homme, sa voix est changée. Ce n'est plus un enfant. Parce que femme peut prendre autorité sur un enfant, sur même sa camarade femme. Mais quand elle arrive sur un homme, elle n'a pas le droit de prendre autorité. Elle n'a pas le droit de prendre autorité. Ni de prendre autorité sur l'homme, mais elle doit demeurer dans le silence. Dans le silence. Mais à l'église, les garçons ils sont assis. Ces femmes-là qui parlent. Et puis on répond Amen. Elles parlent, on dit Amen. On prend notre tête et met dessus. Ce n'est pas biblique. Soulignez bien le verset là. 1 Timothée 2, verset 12. Il ne faut plus que quelqu'un va vous blaguer. Femme n'enseigne pas. J'ai dit, il y a une différence entre enseigner et puis prêcher. Prêcher, ça veut dire que tu es évangéliste. Enseigner veut dire que tu es docteur. Donc il n'y a pas femme docteur. Il n'y a pas femme pasteur. Il n'y a pas femme apôtre. Voilà les trois que femme n'est pas. Il y a femme évangéliste. Selon la Bible que je viens de lire, il y a femme évangéliste, il y a femme prophétesse. Il n'y a pas femme docteur de la loi. Ça veut dire qu'il enseigne la Bible. Il n'y a pas femme pasteur. Ça veut dire pour gérer une église, pour comment on appelle, gérer toute l'église, et puis les gens sont sous son autorité. Il n'y a pas femme pasteur. Il n'y a pas femme apôtre. Pour créer l'église, il n'y a pas femme apôtre. Si quelqu'un a des questions, il faut écrire en commentaire. Si tu as question, il faut écrire en commentaire. Si tu ne crois pas aussi, prends ta Bible. Tu dis, il n'y a pas femme apôtre, il n'y a pas femme docteur, il n'y a pas femme pasteur. Donc on arrête de mettre les bêtises devant les écrans de télévision. Pasteur, attends, ce n'est pas dans le livre de moi, mon papa Jésus. Peut-être qu'ils ont leur Bible à eux. Ce n'est pas dans la Bible. Je peux continuer. Est-ce que je peux continuer? Amen. Je peux continuer. Amen. Voilà, je suis. Je peux continuer? Amen. Gloire à Jésus. 1 Timothée 2, verset 15. Le même chapitre là. Quand Dieu a interdit aux femmes là, il ne faut pas enseigner, qu'elles ne sont pas pasteurs, qu'elles ne sont pas apôtres, qu'elles ne sont pas des docteurs, il va leur dire ce qu'elles doivent faire et puis elles vont partir au paradis. Donc, Dieu va expliquer maintenant en bas. 1 Timothée 2, verset 15. Pour écouter. Elle sera néanmoins sauvée. Tu as vu, ils ont mis un mieux à sauver. En devenant mère. En devenant mère. Premier ministère d'une femme, c'est faire bébé. C'est écrit ici. Si tu avortes, tu vas partir en enfer. Quand tu es enceinte, tu enlèves, tu ne peux pas aller au paradis. Si une fille enceinte, tu dis on n'a qu'à enlever, tu vas en enfer. Paradis des femmes, là, on gagne ça quand on fait bébé. C'est différent de nous les garçons. Est-ce qu'il peut parler à quelqu'un? Oui. Premier ministère des femmes, c'est mère. Alors que quand on dit mère, ça veut dire son foyer. Femme peut devenir ministre, mais ses enfants, elle doit bien éduquer ça. Femme peut conduire avion, mais ses enfants, elle doit bien éduquer ça. Femme peut devenir présidente, mais ses enfants, elle doit bien éduquer ça. Affaire de pasteur, il ne faut pas lutter avec les garçons. Il ne faut plus lutter. Voilà, c'est ici. C'est le même chapitre-là où Dieu l'a interdit aux femmes, il ne faut pas vous enseigner. C'est là qu'il vient dire en bas. Elle sera néanmoins sauvée en devenant mère. Virgule. Si, la condition, ce n'est pas parce que tu as fait bébé que tu vas au paradis. Dieu va mettre condition maintenant. Une femme qui a fait bébé qui va au paradis, voilà la condition là. Si elle persévère avec modestie, si elle persévère avec modestie dans la foi, ça veut dire si elle ne vit pas au-dessus de ses moyens, si elle n'achète pas les choses trop chères, elle vit de façon humble. Quand elle va acheter quelque chose, elle ne cherche pas forcément le plus cher. Exemple, on dit il y a un pain de 45 000, il y a un pain de 1500, pain de 2000, pain de 3000, pain de 4500, pain de 7000, même pain de 14 000. Elle là, elle dit les servantes de Dieu, elle dit les chrétiennes, c'est pour 45 000 là, elle dit va acheter. Ce n'est pas modestie, tu as péché contre Dieu.
On connaît ce qui est le plus cher. Même les chrétiens là, on ne peut pas prendre notre argent comme ça. On a des terrains à acheter. On a des usines à ouvrir. On a des articles d'hommes à créer. On a plein de choses à créer. On a des camions à acheter pour transporter les gens. Notre argent là, c'est pas pour faire les bling bling. Donc femme, tu vois, elle aime trop se faire voir. Même si elle a fait bébé, elle va en faire. La condition pour qu'une femme parte au paradis, elle doit faire bébé. Elle doit faire bébé, s'occuper de son foyer. Et puis elle n'a qu'à vivre dans la modestie. Il peut continuer. Il peut continuer. Dans la charité. La charité. Elle doit aider les gens. Elle doit aider les gens. Elle doit aider les gens qui souffrent. Voilà le travail que Dieu donne à la femme ici. Quand tu lis le livre de la reine Hadassa, celle que la chaîne de Noël s'est fait appeler Esther, là, on appelle la reine Hadassa. Cette reine-là, Hadassa, là, elle s'occupait des orphelins. C'est le ministère de la femme qui a, c'est ça qui sauve. On s'occupe des gens qui souffrent. Et dans la sainteté, on dit à la fin, ils ont mis quoi? Sainteté. Voilà la condition que quand femme fait, elle va au paradis. Nous les garçons là, c'est à nous Dieu a confié à faire l'église. Faut pas avoir vous blaguer. Parce que quand tu vas dire à une femme, vous partez prêcher, si elle a pris le micro là, elle va mélanger prêcher puis enseigner. Actuellement là, voilà, je vais te montrer. Actuellement, ce que je suis en train de faire là, c'est pas prêcher, c'est enseigner. Parce que je te donne une parole et puis je justifie par la Bible. Quand tu donnes une parole, je justifie par la Bible. Je suis en train d'enseigner. Mais si je laisse la Bible, je laisse les versets, et puis je commence à parler, je suis en train de prêcher. Prêcher veut dire déclarer des vérités bibliques. Prêcher veut dire déclarer des vérités bibliques. Enseigner veut dire démontrer les vérités bibliques. Retiens ça. On ne m'a jamais défini ça. C'est tout de suite pendant que je suis en train de vous parler que le Seigneur a mis ces deux phrases dans ma tête. Il dit prêcher veut dire déclarer des vérités bibliques. Enseigner veut dire faire quoi? Démontrer des vérités bibliques. Donc si tu peux comprendre, démontrer, déclarer, tu es sauvé. Ça fait la différence. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Je vais continuer. Donc en somme, quel est le travail que la femme fait? Elle est prophétesse à l'église. Elle est évangéliste. Elle doit pratiquer la charité, la sainteté, vivre dans la modestie et avoir des enfants. S'occuper de son foyer, s'occuper de ses enfants. Si même tu es devenu fonctionnaire et que tu travailles à la maison, prends une servante, prends au moins une nounou, que rien ne manque à tes enfants. On n'a pas dit forcément l'argent. Tu comprends? Il faut prendre une nounou pour s'occuper d'eux. Prends quelqu'un pour traiter cela. Mais Dieu n'a jamais dit, il ne faut pas une femme va travailler. Elle n'a qu'à s'asseoir à la maison. Bébé, bébé seulement. Oh, oh. C'est pas ce que Dieu a dit. Mais à faire des bébés là, à la maison là, c'est femme. Verset 15 là, il dit elle sera sauvée. Donc tu as fait quand tes enfants sont devenus enfants de la rue. Tes enfants n'ont pas réussi. Ils sont des vagabonds. Quand on arrive au jugement dernier, femme là, Dieu la met en prison. Elle va en enfer directement. Garçon là, Dieu ne va même pas lui demander ça. Tout ce qu'il va lui demander, est-ce que tu as parlé de ma parole à l'enfant là? Est-ce que tu lui as dit ce que je t'ai dit? Il dit oui, j'ai dit. Mais pourquoi il n'a pas changé? Il dit, je l'ai chicoté même souvent. Je l'ai punissé souvent. Mais elle ne m'écoutait pas. Parce que quand il finit de parler, sa main sera remplie sa tête à autre chose. Tu vas voir, elle et puis sa main, en fait. Ta main, c'est vrai, t'aimes. Mais il y a des choses qui vont te dire là. Ça va t'amener à prendre malédiction de ton papa. Il faut écouter les deux. Un enfant là, c'est deux personnes. C'est 1 plus 1 qui donne 1. Je ne comprends pas français, mais je comprends. Dis la révélation est sortie. Dis foyer là. Dans son affaire d'enfant là, c'est 1 plus 1 égale 1. C'est pas 3. Enfant là, il y a le résultat de papa et puis maman. Donc quand je vois un papa, il se plaint, mon enfant vole. C'est que maman et puis papa là, il y a un qui vole dedans. Alléluia. Et on me dit les lapeuses. Ils ont écrit dans le commentaire sur Facebook. Et les lapeuses. Alléluia. Est-ce qu'il peut parler aux lapeuses? Est-ce qu'il peut prêcher aux lapeuses? Une lapeuse, c'est une lesbienne. Et aussi, son garçon l'appelle PD, un gay, un homo. Ta femme écarte ses jambes et puis met sa bouche dedans comme chien. Voilà ce qu'elle fait. Moi, il m'en fous. Hein. Dites ce que vous voulez, m'en fous. Une lapeuse, c'est ce qu'elle fait. Parce que tu ne comprenais pas. Pour que tu montres. Parce que nous tous, on a lapé avant.
Mais en tout cas, on est parti vomir ce qu'on a lapé. Et les gens continuent de laper. Arrêtons le lapage. Amen, amen. Arrêtons le lapage. Bande de lapeuses. Après, vous cherchez enfant de quelqu'un, ou pour aller acheter sperme, vous venez injecter la femme. Bien, vous cherchez une maman porteuse. On ne fait pas ça. Il faut montrer 1 Timothée 2, verset 15 à toutes les lapeuses. Soulignez bien, écrivez quelque part. Si tu as quelqu'un qui lape, dis-lui 1 Timothée 2, verset 15. Si tu n'es pas maman, tu n'as pas fait bébé, tu ne vas pas au paradis. Je peux continuer. Donc, abat les lapeuses. Dis avec moi, abat. Rejetons les lapeuses, dis rejetons. Bande de lapeuses. Les lapineuses. Ma belle, tu lapes. Tu lapes. Ok, elle lape pas. Tu manges. Tu manges. On ne lape pas, on ne mange pas. Manger veut dire quoi? Ta bouche là, c'est pour parler de Dieu. C'est pour manger une nourriture, boire de l'eau, pour adorer Dieu, pour louer Dieu, pour lire ta Bible, pour parler à tes enfants. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Tu ne prends pas ta bouche pour prendre kiki des garçons, pour mettre dedans. Si une femme fait ça, elle va en enfer. Va te brosser tout à l'heure. Écoute mes consignes. Va te brosser. Cherche un peu de sel. Remets sur la pâte. Et puis tu dis à Dieu, Seigneur, à partir du pain de ma langue, je te fais la promesse que plus jamais je vais encore sucer le kiki de mon mari. C'est pas la vérité. Et puis tu te brosses propre. Tu sanctifies ta bouche. Quand tu as fini, c'est fini. On ne l'a plus. On ne lave plus. On ne mange plus kiki. Arrêtez de manger les kiki et de laper pour les femmes. En même temps, il parle aux garçons. Parce que quand il a dit, elle mange, on dit les hommes. Les garçons qui prennent leur tête. Et puis une petite fille a pris ta tête. Vous êtes mauvais souvent, hein? Alléluia. Amen. Elle a pris sa tête dedans. Alléluia. Il faut y passer fatigué au délai. Alléluia. Amen. Ton portable est déchargé. Oh là là, c'est pas grave, tu regardes en direct. Après, je vais voir comment on change ça. Ah, c'est le même bout que le mien là. C'est ça, non? Il faut enlever celui qui charge ça là. Plus là. Oui. Et puis. Voilà. Les enfants. Vous allez regarder un peu comme ça. Ça peut aller. Ok, vous les excusez. Hein. J'ai mes filles qui sont venues me rendre visite. Donc on essaie de. Je vous ai dit, c'est l'éducation. C'est aussi communion et aussi conseil et puis même information. C'est un peu tout ça. Gloire à Jésus. On peut prêcher? Amen. J'ai ouvert beaucoup de guillemets. Mais attention, c'est pourquoi on est là. Femme, pasteur. Pour l'interrogation. Et moi, femme, pasteur. Femme, pasteur. C'est de ça qu'on parle. On ne parle pas d'autre chose. Donc je peux parler. Est-ce que je peux parler de la part du Seigneur? Amen. Acte chapitre 9. Acte chapitre 9. Verset 36 au verset 40. Acte chapitre 9. Verset 36 au verset 40. Acte chapitre 9. Verset 36 au verset 40. Il faut suivre. On me pose la question, est-ce qu'il y a femme pasteur? Je vais te montrer une femme ici. Elle travaillait à l'église. Elle était toujours là-bas. Elle faisait l'œuvre de Dieu. Et te montrer qu'est-ce qu'elle faisait. Si elle était pasteur ou qu'est-ce qu'elle faisait. Et quand tu vas connaître, si tu es une femme, tu vas à l'église, tu vas savoir, voilà ton rôle. Arrête de prendre place des pasteurs. Ok. Acte chapitre 9, verset 36 au verset 40. Il y avait à Joppé, parmi les disciples, une femme nommée Tabitha. On dit parmi les disciples. Donc Jésus n'a pas exclu les femmes dans l'œuvre de Dieu. Il dit il y a femme évangéliste. Il dit il y a femme prophétesse. Et dans 1 Timothée 2, verset 15, Dieu aussi dit il y a femme, maman. Il y a femme qui fait quoi? Vivre dans la modestie. Femme qui va vivre dans la sainteté et aussi dans la charité. Mais ici, on dit il y a femme aussi qui est disciple. Parmi les disciples, il y avait une femme nommée Tabitha à Joppé. Donc les pasteurs sont réunis et il y avait une femme dedans.
Était-elle pasteur? On va voir. Acte chapitre 9, verset 36 à 40. Est-ce que la femme était pasteur? On va voir, on y va nous tous. Il y avait à Joppé parmi les disciples une femme nommée Tabitha, ce qui signifie Dorcas. Donc quand tu entends Dorcas, ça veut dire Tabitha. C'est le même nom. Tabitha et puis Dorcas, c'est la même personne. C'est comme tu dis amour et puis aimer. C'est la même chose. Tu me comprends, non? C'est la même signification. Donc ça va bien été appelé Tabitha Dorcas. Si tu dis les deux, tu es bête. Quelqu'un me comprend? C'est pas il entend les gens, non, il savent comment il m'appelle Tabitha Dorcas. Comment il peut m'appeler amour aimé? Tu me comprends, non? Amour aimé. Mais l'ignorance tue quand même. Elle faisait beaucoup de bonnes œuvres et d'aumônes. Elle est parmi les pasteurs, mais voilà, on dit qu'elle faisait beaucoup de bonnes œuvres et d'aumônes. Beaucoup de bonnes œuvres et d'aumônes. Aumône veut dire quoi? Elle aidait les gens. Elle donnait conseil aux gens. Elle sous-traçait les gens. Elle nettoyait les coins. En tout cas, elle était à la disposition de tout le monde. Tout le monde était content d'elle. Quand quelqu'un vient à l'église, elle était là, elle faisait tout dans l'église. Tout. Ha. Elle tomba malade en ce temps-là et mourut. J'ai entendu qu'on a dit qu'elle prêchait. J'ai entendu qu'on a dit qu'elle a construit l'église. J'ai entendu qu'on a dit que c'est elle qui baptisait les gens. Verset 37. Elle tomba malade en ce temps-là et mourut. Après l'avoir lavée, on la déposa dans une chambre haute. Tellement la femme était bonne. Elle était bien. Tout le monde ne voulait pas qu'elle meure. Malgré qu'ils sont les femmes, tout le monde aimait la mère de cette maman-là. Dorcas. Tout le monde aimait son affaire. Verset 38. Comme Lydie est près de Joppé, les disciples, quand on parle des disciples, c'est tous ceux qui croient en Jésus. Mais ici, on est en train de parler des pasteurs, des apôtres. Ayant appris que Pierre s'y trouvait, envoyèrent 2 hommes vers lui. C'est pas mauvais qu'un pasteur va voir un autre pasteur. En Côte d'Ivoire ici, ils sont tellement orgueilleux. Mon frère, tu n'as pas onction. Il faut être humble. Il faut être humble. Tiens. Faut être humble. Soyons humbles, les gars. Je peux relire verset 38. Toi, tu es un homme de Dieu. Tu es une servante de Dieu. Tu n'as pas onction. Tu n'as pas don de vision. Tu n'as pas don de prophétie. Tu n'as pas don de guérison. Depuis un mois, tu n'as pas eu de vision. Tu as fait humble. S'il y a quelqu'un qui voit clair parmi les pasteurs, mais si tu peux l'appeler pour prier pour toi, il faut l'appeler, il va prier pour toi. Au lieu de le critiquer. Si Dieu a parlé à quelqu'un, quelqu'un n'a pas parlé, il ne faut pas être jaloux. C'est en même temps un conseil qu'il donne à tout le monde. L'onction qu'elle a là, quand tu critiques, tu ne gagnes jamais onction. Donc je donne un conseil à tout le monde. Où tu es là, mets-toi à genoux, tu dis Seigneur, je te fais la promesse que je ne critique plus quelqu'un qui a onction. Que l'onction vient du diable ou de Dieu. Tu n'as pas le droit de critiquer. Quand tu critiques l'onction, tu ne gagnes pas l'onction. Tu critiques quelqu'un qui fait des miracles, tu ne gagnes pas le don de miracle. Tu critiques quelqu'un qui a le don de prophétie, tu ne gagnes pas le don de prophétie. Tu critiques quelqu'un qui a le don de parole de connaissance, tu ne gagnes pas le don de parole de connaissance. Amen. Il y a une différence entre prophétie et parole de connaissance. Le don de prophétie te permet, selon la capacité de Dieu, Dieu utilise ta bouche pour révéler l'avenir. Le don de prophétie communique l'avenir. C'est une capacité surnaturelle qui nous fait connaître les choses à venir. Même demain, après-demain, des années à venir, ça c'est le don de prophétie. Mais le don de parole de connaissance te permet de connaître les choses présentes et passées. Et la plupart des pasteurs francophones, c'est le don de parole de connaissance. Ils n'ont même pas don de prophétie. Don de parole de connaissance. Ça te permet de connaître le présent et le passé. Je vois une femme ici. Il n'est pas prophète. Il a don de parole de connaissance. Le prophète te dit quelque chose qui n'existe pas. Et la plupart du temps, même là, on ne pense pas que ça peut exister. Et quand ça existe, c'est qu'il est prophète. Amen. Je peux continuer. Amen. Je peux continuer. Amen. Alléluia. Amen. Donc, on revient à Acte chapitre 9, verset 38. Comme Lydie était près de Joppé, les disciples, ayant appris que Pierre s'y trouvait, envoyèrent 2 hommes vers lui pour le prier de venir chez eux sans tarder. Tu as vu? Des pasteurs qui envoient d'autres pasteurs d'aller appeler un autre pasteur de venir, qui a une urgence chez eux, eux-mêmes dans leur église. Frère, tu es un homme de Dieu, quelqu'un est mort dans ton église. Tu as prié, ce n'est pas l'éveiller. Il ne faut pas avoir honte. Tu as un numéro d'un autre pasteur, tu penses que Dieu l'utilise dans le domaine de la résurrection des morts. Tu l'appelles, pasteur, tu m'excuses beaucoup. Je suis soit le leader de telle église, ou je suis pasteur dans telle église. Vraiment,
On a besoin de vous. Si vous voulez qu'on vienne à vous, on va venir vers vous. Si vous voulez venir aussi vers nous, on va vous faire un transfert, vous allez payer votre transport. Vraiment, pasteur, on a un frère qui est décédé. Ça fait peut-être un jour, on a prié, tout est devenu sec sur lui. Si tu peux venir, prier aussi pour nous, pour lui. Et puis, le monsieur, ça va prier. Il est ressuscité. La gloire, c'est à Jésus. Ce n'est pas pour un pasteur. La gloire ne vient jamais à un pasteur. Parce que si tu t'attribues la gloire, le Seigneur te laisse. Je suis étonné que souvent, il va dans les églises. Je voulais dire merci au Dieu de papa David, le Dieu de papa Yao, le Dieu de papa Conan. Vous êtes tous des féticheurs. Toi, Conan, tu es un Dieu. David, tu es un Dieu. Il n'a jamais dit, je suis le Dieu de David, ni de Conan, ni de Léonie. Quand il se fait appeler là, il dit, je suis le Dieu de tes pères, Abraham. Je suis le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, le Dieu d'Israël. Lui, tout le reste, ça sera rare que tu vas voir ça. Quand toujours il parle, voilà ce qu'il dit. Mais pourquoi vous venez dire le Dieu de papa, tata, le Dieu de tata, tata? Ça ne marche pas. On est tous dans des villages en Côte d'Ivoire ici. On vient tous des régions de l'Afrique. Il est le Dieu d'Israël. C'est par amour que nous, on est chrétiens. Il est devenu notre Dieu. Mais nous, nos dieux là, c'est des fétiches ici. C'est les fétiches ici. Maintenant, nous, on vient de se dissocier d'eux. On vient de les laisser pour accepter le Dieu des Israéliens. C'est lui qui s'appelle Jéhovah, Emmanuel, Jésus-Christ de Nazareth. C'est lui qui veille sur nous maintenant. C'est lui qui nous donne l'onction. Donc, dis à tes enfants dans la foi. On ne dit même pas enfant spirituel. Toi, tu peux créer un ange. Un ange est un esprit. Et le père d'un esprit est un père spirituel. Des bêtises comme ça. Vous n'enseignez rien de bon à vos enfants. C'est mon père spirituel. Je dis un père spirituel, c'est quelqu'un qui a mis au monde un esprit. Le père de tous les esprits, c'est Jésus. C'est écrit dans la Bible. Donc, on n'est pas des pères spirituels. Nous sommes des pères dans la foi. C'est écrit dans la Bible. Timothée est le fils dans la foi de Paul. Paul dit, et mon fils que j'ai engendré dans la foi, Timothée, je te conseille de faire ceci. Tu as compris? On dit un père dans la foi. On ne dit pas un père spirituel. Toutes ces choses-là, mettez de l'ordre. On peut continuer. Actes chapitre 9, verset 38. Pour le prier de venir chez eux sans tarder. Verset 39. Pierre se leva et partit avec ses hommes. Lorsqu'il fut arrivé on le conduisit dans la chambre haute. Toutes les veuves l'entouraient et pleuraient en pleurant. On dit toutes les veuves l'entouraient en pleurant. Mais pourquoi les autres veuves là, elles ne sont pas venues à faire le travail que tu as fait aussi? Donc toutes les femmes n'ont pas le même don. La femme qui s'appelle Dorcas, elle servait Dieu. Elle était engagée dedans. Mais il y avait d'autres. Elle ne faisait pas l'œuvre de Dieu comme il se devait. C'est pourquoi c'est son nom qui est sorti. Il y avait plusieurs veuves. Elle vivait au temple là-bas. Elle servait Dieu. Mais leur nom n'a pas été démarqué des autres. Tabitha est la meilleure servante de Dieu parmi toutes les femmes. Sous la nouvelle alliance. Il n'y en a pas des. Numéro 1, Dorcas. Alléluia. Toutes les veuves l'entouraient en pleurant et lui montraient leur tunique. Non, elle lui montrait les tuniques et les vêtements que faisait Dorcas pendant qu'elle était avec elle. Tu entends, non? On dit, elle faisait quoi? Des tuniques et des vêtements. Et Jésus. Femme là, elle travaille. Il n'y a pas femme pasteur. La femme là faisait couture. Elle faisait œuvre de Dieu, mais maintenant elle faisait couture. Nous, en Côte d'Ivoire ici, je suis servante de Dieu. Elle ne fait plus rien. Maman prophétesse, elle est assise à l'église. Alléluia, alléluia. Voilà ça. Celle-là, on dit son mari est mort. Elle est veuve. Mais étant à l'église même là, elle prenait soin de l'église. Elle cousait des tuniques, des vêtements. Elle vendait, elle gagnait des prêts pour manger. Les femmes, voilà votre travail. On n'a pas dit que toutes les femmes sont couturières. Tu peux être enseignante ou bien professeur à l'université. Tu vas faire ton travail. Mais quand il y a des choses à l'église, est-ce que parmi vous qui me regardez, il y a quelqu'un qui est capable de prendre une brosse, un seau, avec ses pieds? Elle vient, elle dit, ah, homme de Dieu, c'est un nouveau seau, c'est une nouvelle brosse, c'est un peu de mots. Je voudrais que vous consacrez, je vais utiliser pour laver ici. Si tu dis, il y en a déjà là-bas, tu dis, ah, donc je fais don à Dieu. Tu demandes pour lui l'envoi. Tu es sûr, et puis tu as parti à la maison. Tu es sûr que dans la semaine de lundi à dimanche, tu peux choisir un jour pour aller faire ça à l'église. Quand on parle, je suis la servante de l'Éternel. Les gens qui n'ont jamais suivi chaise. Je suis la servante de l'Éternel. Et
votre servante de Dieu que vous faites dans votre maison, là, revoyez ça. Vous prenez trop, vous êtes trop arrivé. Il y a des gens qui ne peuvent pas soulever chaise après le culte. Quand on parle sur la fille de l'Éternel, tu n'es pas la fille de l'Éternel. Tu es la cousine de la fille de l'Éternel. Alléluia. Amen, amen. Ma fille, il faut dire que tu es sa cousine. N'importe quoi. N'importe quoi. On peut continuer. Amen. Donc, en lisant Actes chapitre 9, verset 36 à 40, je vais te montrer l'exemple de comment une femme fait l'œuvre de Dieu. Comment une femme fait l'œuvre de Dieu. Ce n'est pas elle de prendre le micro. Ce n'est pas elle de prendre le micro. Si elle a pris le micro, c'est qu'elle a un rôle. Je peux dire à la sœur Dorcas, sœur, prends le micro aujourd'hui, pendant 30 minutes, choisis un thème et donne-nous une exhortation dessus. Et puis elle nous exhorte, c'est biblique. Mais si je vois qu'elle est en train d'enseigner, je lui fais si ma chérie, c'est bon, et ça. Maintenant, comme je connais l'homme, où on dit on ne regarde pas là, les gens regardent là. C'est mieux, non? Tracé. Donc on a créé pour les femmes. Les femmes, voilà votre jour, allez-y, vous allez enseigner, vous allez prêcher. Ça c'est entre vous là-bas. Donc on forme une parmi elles pour connaître les appareils. Pour connaître batterie, pour connaître piano. Elles font les trucs là-bas. Les femmes jouent batterie, les femmes jouent piano, les femmes jouent guitare. Mais femmes, pasteurs, il n'y en a pas. Femmes sont pasteurs là, il n'y en a pas. Tout à l'heure, je te montrer le verset que tu prends d'habitude pour parler là. Et ça ne veut pas dire qu'il y a femme pasteur. Je peux continuer encore. Est-ce qu'il peut continuer encore? Un jour dans la Bible, les pasteurs sont allés voir une servante de Dieu. Les pasteurs sont allés voir une servante de Dieu. Et démontrer l'histoire. Et les servantes de Dieu, on va voir si elle a créé l'église. Ou bien, quand ils sont partis la voir, elle priait pour eux. Ou bien, elle leur imposait les mains. Ou elle prêchait. On va voir dans la Bible. 2 Rois chapitre 22. 2 Rois chapitre 22, verset 12 au verset 20. 2 Rois chapitre 22, verset 12 au verset 20. Ma fille, il faut dire, ah, il y a passé beaucoup de choses comme ça à Dieu. Bon, moi je n'ai pas prévu ça. Ce que j'avais prévu, je vous ai dit, le Seigneur m'a dit de dire ça à la fin. On n'est pas parti vite en besoin. 2 Rois chapitre 22. Parce que c'est 2 Rois chapitre 22. Il y avait une seconde. Oui, c'est ça. 2 Rois chapitre 22, verset 12 au verset 20. Je peux lire 2 Rois chapitre 22, verset 12 au verset 20. Je peux lire? Ok, on y va. 2 Rois chapitre 22, verset 12 au verset 20. Et le roi donna cet ordre au sacrificateur Ilkija. C'est un pasteur. Le roi l'appelle, homme de Dieu vient. Écoutez ce que le roi c'est le président, ce qu'il va dire à l'homme de Dieu. À Aishkam, un deuxième pasteur. Fils de Shaphan. À Akbor, ça fait 3 pasteurs. Fils de Miché, à Shaphan. Ça fait 5 pasteurs. Ça fait 4, non? Bien 5. 4. Le secrétaire et à Asaja. Et à Asaja, ça fait 5 pasteurs. Serviteurs du roi. Tu as vu, non? Il les a appelés. Alléluia. Allez. Le roi les appelle, allez. Consultez l'Éternel pour moi. Allez consulter l'Éternel pour moi, pour le peuple et pour tout Juda. Le roi, le président demande d'aller consulter Dieu. Ce que Dieu veut, ce que Dieu pense, ce que Dieu a dans son cœur. Pour tout son pays, pour lui-même, pour toutes les régions du pays. Alléluia. Amen. Au sujet des paroles de ce livre qu'on a trouvé. Ils ont trouvé des brochures de la Bible. Quand Dieu révélait des choses à des prophètes, ils écrivaient. Donc ils gardaient. Souvent d'autres mouraient, ça restait dans leur maison. Donc ils sont allés trouver des brochures de paroles de Dieu. Donc ils ne comprennent pas. Donc on envoie des gens pour aller demander à Dieu ce qu'ils pensent. Mais comment ils vont demander à Dieu? Est-ce chez un marabout, chez un homme, chez une femme ou bien chez un vieux? Voyons où ils sont bâtis. Car grande est la colère de l'Éternel qui s'est enflammée contre nous. Parce que nos pères n'ont point obéi aux paroles de ce livre et n'ont point mis en pratique tout ce qui nous est prescrit. Verset 14, 2 Rois 22. Le sacrificateur Ilkija, Ashikam, Akbor, Shaphan et Asaja allèrent auprès de la prophétesse Hulda. Dit Hulda. Ça c'est Ancien même Testament. Il y a femme servante de Dieu. Elle est prophétesse.
Je vous ai dit tout à l'heure, elle est évangéliste. Le reste, il n'y a pas femme ça. Il n'y a pas femme apôtre. Il n'y a pas femme pasteur. Il n'y a pas femme docteur de la loi. Femme n'enseigne pas. Femme prêche. Femme évangéliste. Femme à onction. Femme à puissance. Femme fait miracle. Femme n'impose pas main sur tête des garçons. Femme bénit pas mariage. Femme baptise pas les gens. Amen. Tu comprends français? Maintenant, il a dit tellement vous êtes compliqué. J'aime mieux souvent, on vous donne pas le micro pour monter là-bas. Parce qu'il y a enseignement et puis prédication. Vous allez mélanger les deux. Voilà. Donc, je continue. Ici, dans la Bible, dans le verset 14, le sacrificateur Ikija, Ashikam, Akbor, Shaphan et Asaja allaient auprès de la prophétesse Hulda, femme de Shaloum, fils de Tikva, fils de Aras, gardien des vêtements. Elle habitait à Jérusalem, dans l'autre quartier de la ville. Elle n'était pas établie sur une église. Elle habitait chez elle. Elle est prophétesse, mais elle n'a pas créé église. Elle voit clair. Même le président la connaît. Tout le pays la connaît que Dieu lui parle. Mais elle n'est pas allée créer église. Elle est sous autorité de quelqu'un aussi. Quelqu'un me comprend? Mais là, la personne même là, le sacrificateur n'a pas entendu la voix de Dieu. Donc on dit allons demander à la prophétesse. Donc je peux aller dans l'église et on a des frères, on a des soeurs. Mais on interroge Dieu. Dieu peut prendre une soeur pour parler. Ou le Seigneur peut dire, ah mes serviteurs, allez-y vers ma servante, je lui ai dit quelque chose pour vous. Et puis on s'en prend le message pour venir. Mais si elle savait dire qu'elle n'a pas créé l'église. Dis avec moi, on peut continuer. Verset 15. Après qu'il lui parlait, après qu'il lui eut parlé, elle leur dit, ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Dites à l'homme qui vous a envoyé vers moi, ainsi parle l'Éternel. Voici, je vais faire venir des malheurs sur ce lieu et sur ses habitants. On dit, oh homme de Dieu, quand tu prophétises, c'est toujours malheur. Quand ils ont parlé, c'est bonheur l'a dit. C'est bonheur l'a dit. Vous qui n'êtes pas chrétien, là, quittez. Vous qui n'êtes pas chrétien, quittez. Moi, je parle aux chrétiens, je ne parle pas aux païens. Quand le message vient, c'est pour les chrétiens. Et quand le païen entend, c'est pour qu'ils craignent Dieu, quand le Seigneur opère le miracle. Sinon, ce n'est pas aux chrétiens que je viens parler. Le message s'adresse à quelqu'un. Maintenant, si c'est pour le chrétien, je vais le censurer. Donc, quand je donne une prophétie qui concerne un chrétien, ça sera toujours plus dur. Parce que Dieu n'a jamais caressé un chrétien. Toi, tu es sa servante. Tu es son serviteur. Voilà ça. Voilà le message. On peut continuer. Ainsi parle l'Éternel, voici, je vais faire venir sur des malheurs sur ce lieu et sur ses habitants. C'est à des chrétiens que Dieu parle comme ça. Hein. Et puis Dieu prend la bouche d'une prophétesse pour parler. Ça, ils vont commencer à dire non, toujours elle dit le malheur, c'est elle qui dit. Donc moi, je suis pasteur d'avant de ma maman. C'est moi qui ai choisi de devenir pasteur. Le Seigneur m'a imposé ça. Il m'a attrapé, m'a remué. Il dit, va me servir. Je ne veux pas, il m'a jeté en prison. Il m'a botté là-bas. Je suis sorti, je ne veux pas. Je suis parti mourir en prison encore. Je suis sorti là. Ce n'est pas à cause de vous, il est parti encore en prison. S'il doit partir en prison là, ça n'a qu'à être pour ce que je prêche, pour ce que le Seigneur met dans ma bouche. Il ne faut pas ça va être encore à cause de moi-même ma rébellion à Dieu. Que Dieu nous pardonne. Selon toutes les paroles du livre qu'a lu le roi de Juda, le livre n'est même pas de Maël. Il voit tout ce qu'il y a là. Parce que ils m'ont abandonné et qu'ils ont offert des parfums à d'autres dieux, afin de mériter par tous les ouvrages de leurs mains. Ma colère s'est enflammée contre ce lieu et elle ne s'éteindra point. Tu as vu? Une prophétie où Dieu dit, il ne va jamais pardonner même. Verset 18. Mais vous direz au roi, tu as vu, il y a toujours un mais, enfin, Dieu est clément. Mais vous direz au roi de Juda, qui vous a envoyé pour consulter l'Éternel, ainsi par l'Éternel, le Dieu d'Israël, au sujet des paroles que tu as entendues, parce que ton cœur a été touché. Celui qui décide de partir voir un serviteur de Dieu ou une servante de Dieu, peu importe le péché qu'il a fait, peu importe le péché qu'il a fait, le fait qu'il a dit, je ne vais pas aller chez Marabout, je ne vais pas dans mon orgueil m'asseoir à la maison pour prier moi seul. Mais mon problème là, il y a prié, il n'a rien vu. Je me vais voir une servante de Dieu ou bien un homme de Dieu. Dieu t'exauce quand tu vas. Il faut bien m'écouter, Dieu t'exauce quand tu vas. Oui. Si aussi le pasteur la vient du Seigneur. Parce que ton cœur a été touché. Parce que tu t'es humilié devant l'Éternel. En entendant ce que j'ai prononcé. Contre celui et contre ses habitants. Qui seront un sujet d'épouvante et de malédiction. Parce que tu as déchiré tes vêtements. Et que tu as pleuré devant moi. Moi aussi j'ai entendu, dit l'Éternel. C'est pourquoi voici. Je te recueillerai auprès de tes pères. Tu seras recueilli en paix dans ton sépulcre. Et tes yeux ne verront pas tous les malheurs que je ferai venir sur ce lieu. Il rapportait au roi cette réponse. Est-ce qu'il n'y a pas femme servante de Dieu? C'est des pasteurs qui sont allés devant elle. Quelle humilité.
Frère, Dieu nous parle, hein? Elle n'a pas créé l'église. Elle vivait à la maison de son mari. Alléluia. Amen. Alléluia. Elle vivait à la maison avec son mari. Elle vivait à la maison avec son mari. Elle avait un foyer. Ils sont allés à servant de Dieu. Tu nous excuses. Vraiment, on a un problème. Il faut consulter Dieu pour nous. Et puis, elle leur a dit ce que Dieu a dit. Alléluia. Amen. Elle leur a dit ce que Dieu a dit. Parce que tu as un don. Le Seigneur te parle. Tu vois clair, tu dois créer l'église. Aujourd'hui, là, il y a plein de personnes qui sont allées créer l'église. Frère, voici ma main qui est levée. J'ai un père dans la foi. Quand Dieu me parle, il m'a lui dit. Même si le message concerne quelqu'un, je ne dis pas à la personne. Je m'en vais dire à l'homme de Dieu. Quand il me dit, va dire, il dit le vieux. C'est à toi, moi, il dit. Quand il insiste, va dire. Quand il m'envoie, il dit, ah, je ne dis même pas moi-même. Il dit, l'homme de Dieu m'a envoyé vous dire telle chose. Il est mon papa. Tant que je suis sous son autorité, je dois devenir invisible. C'est lui qui doit être visible. Yes. C'est lui qui doit être visible. Amen. Mais des enfants qui luttent avec leur papa. Des enfants qui luttent avec leur maman. Toi-même, il faut voir, tu luttes avec ta maman. Si tu n'es pas un bon enfant, tu n'es pas un bon enfant. Jean-Baptiste a baptisé Jésus. Qui connaissait Jésus? Personne. Mais quand le temps de Jésus est arrivé, Jean-Baptiste dit, il faut que Jésus croisse et que moi je diminue. Le Fils est devenu aussi Père. Jésus n'est plus. Pierre, son temps a brillé. Après Paul, au Dieu, on arrive à notre ère. Mais chez nous ici, tellement il y a de jalousie. Si la servante de Dieu, la Dieu l'utilise, oh, elle est sorcière, elle est Jézabel, elle est ceci. Tais-toi. Je dis, il y a femme prophétesse. Je répète, il y a femme prophétesse. Il y a femme prophétesse. Quand ils sont partis là, elle n'est pas donné révélation sur leur passé. Que j'ai vu ta maman comme ça, comme ça, comme ça. C'est pas ça, elle est partie dire. Vous partez dans les églises, ton papa est comme ça, ta maman est comme ça. C'est bon. Elle est partie leur dire. Voilà ce qui va arriver. Que parce que tu as fait comme ça, Dieu fait comme ça. C'est fini. Homme de Dieu, il faut voir qui est à la base de mon problème. Il faut montrer le verset là où Dieu a dit ça un jour. Qui est à la base de mon problème. C'est toi-même qui es à la base de ton problème. Ce que tu as semé, c'est ce que tu as récolté. Alléluia. Amen. On peut continuer encore. Amen. Amen. Ah, il faut dire c'est chaud. Chaud. Ma vie, il faut dire c'est chaud. Et puis, je remarque aussi les prophétesses là. Dis avec moi, femme pasteur. Elle ne veut même pas se marier. Elles ont les copains. Attendez, donc tu ne veux pas te coucher, garçon va t'allumer pour t'enceter. Parce que tu es servant de Dieu. Tu vois, c'est trop t'humilier quoi. Donc tu t'écartes, tu fais debout quelque part avec ton petit pompier. Vous les femmes là même, vraiment. On peut lire la Bible. Est-ce qu'on peut lire la Bible? Il faut dire, elle était mariée. Elle avait aussi son foyer. Ésaïe 8, verset 3. Ésaïe 8, verset 3. Elle avait son foyer. Il y a le frère Evra qui dit que j'ai fait mal à taper. Alléluia. Ésaïe 8, verset 3. Il dit, il y a fait mal à taper aujourd'hui. Frère, c'est pour ça, c'est comme ça le Seigneur me prend. C'était le message de mercredi. Mais comme il dit, il y a les informations à la fin. Il y a donné les informations à la fin. Ésaïe 8, verset 23. Ésaïe 8, verset 3. Pas 23. Ésaïe 8, verset 3. Ésaïe 8, verset 3. Il dit, quand tu es servant de Dieu, on se marie. Quand on est servant de Dieu, on se marie. Si tu es veuve là, tu ne vas plus coucher avec un garçon encore. Vous, vos veuves, quand les maris meurent là, celles qui sont amoureuses, elles brillent comme ça, arrêtez ça. C'est vrai que le Seigneur dit, une jeune veuve, elle peut se remarier. Une jeune veuve, il dit bien, une jeune veuve, elle peut se remarier. Là, tu es une vieille veuve, tu es amoureuse. La nuit, tu sors. Voilà, tu vas te cogner un beau matin. Force servant de Dieu. On peut continuer. Ésaïe 8, verset 3. Je m'étais approché de la prophétesse. Elle conçut. Elle a eu enfant. Et elle enfanta un fils. L'Éternel me dit, donne-lui pour nom Maher Shalal Chash Baz. C'est non. Alléluia. Quand on est servant de Dieu, quand on est servant de Dieu, on fait bébé. On fait bébé, on se couche, ton mari t'allume propre. Puis tu fais bébé là. Servant de Dieu, ton mari veut te toucher. Il ne me touche pas, c'est en train de me consacrer. Tais-toi, donne-lui à manger. Le Seigneur dit, tu es marié. Ton mari veut te toucher.
et tu ne lui donnes pas tchoukou. Le monsieur dort sans faire tchoukou. Son truc s'est bien levé et il a redormi. Quand le matin il se lève, malédiction vient sur toi la femme. Si tu ne sais pas, il te dit, le Seigneur dit le corps de la femme n'est pas pour elle, c'est pour son mari. Le corps de monsieur, ce n'est pas pour sa femme, c'est pas pour lui, c'est pour sa femme. Donc toi, si tu es un garçon, quand tu as envie de chier, non, je ne veux pas. Donc pour finir, tu t'es endormi au salon, ou tu dors dans la chambre de tes enfants, ou dans la chambre des amis. Et viens dormir dans ton lit conjugal, basse alors. Quand tu es marié, là, c'était pour aller dormir ailleurs. Amen, amen. À part d'aujourd'hui, tout le monde courbit. Alléluia. Amen. Luc chapitre 2, verset 36. Alléluia. Luc chapitre 2, verset 36. Luc chapitre 2, verset 36. Il y a trop de bêtises. Trop de bêtises. On peut progresser? Amen. Luc chapitre 2, verset 36. Alléluia. Il y avait aussi une prophétesse, Anne. Il y avait aussi une prophétesse, Anne. Fille, Anne. Il faut leur dire, bidon est rempli là-bas. Ils n'ont qu'à le vider l'eau là, le climatiseur là. Ils sont en train de verser dedans. Il faut dire, ils n'ont qu'à faire vite. Elles n'ont même pas versé le matin. Je vois que ça n'arrive pas à verser la maman, ça verse là. Donc quand vous versez, ça va cesser. C'est ça, j'ai oublié sans doute de verser. Comme j'ai mis à l'intérieur, je n'oubliais pas, je vais prendre le câble jusqu'à l'arrière là-bas. J'ai versé encore trop de trucs, donc j'ai mis un bidon là pour que ça remplisse. Ok, ça c'était un petit problème chez moi, la besoin ici, tu n'as rien à voir avec papa, tout. Tais-toi. Tout ce que j'ai fait, les gens ils vont commenter ça. Tais-toi, c'est mon climatiseur, son eau est remplie. C'est versé dedans ici. Donc ils sont allés renverser. Voilà. Gloire à Jésus. Luc chapitre 2. Luc chapitre 2, verset 36. Luc chapitre 2, verset 36. Il y avait aussi une prophétesse, Anne, fille de Phanuel, de la tribu d'Azer. Elle était fort avancée en âge et elle avait 7 ans avec son mari depuis sa virginité. Tu as entendu? Depuis sa virginité. En temps normal, une femme ne doit pas faire courbi avant mariage. Une femme, voilà, elle s'appelle Anne. La prophétesse Anne. On est parmi les pasteurs, mais il y avait aussi une prophétesse qui travaillait là-bas. Quand son mari est mort, elle dit, je ne peux plus rien avec mariage. Elle servait Dieu aussi au temple là-bas. Verset 37. Restée veuve et âgée de 84 ans, elle ne quittait pas le temple. Elle ne quittait pas le temple. Et elle servait Dieu nuit et jour dans le jeûne et dans la prière. Où est servant de Dieu qui a prêché? Depuis vous montre le passage là, montrez-moi celle qui partait prêcher. Quand il dit prêcher, il dit qui enseignait, qui prenait autorité sur les gens, ou qui a créé l'église. Il n'y en a pas. Vous n'allez jamais trouver ça dans la Bible. On peut continuer. Étant survenue, elle aussi, à cette heure, elle louait Dieu. Donc une servante de Dieu peut louer Dieu, peut chanter pour Dieu. Et elle parlait de Jésus à tous ceux qui attendaient la délivrance de Jérusalem. Donc elle parlait de Jésus. C'est-à-dire quoi? Elle évangélisait. Amen. Et j'ai dit déclarer des vérités bibliques, c'est prêcher. Elle prêchait, mais elle n'enseignait pas. Elle n'était pas pasteur. Donc ne pas que tout, les gens vont tout mélanger. C'est pourquoi quand je vais dire mais elle prêchait, je fais attention à moi. Parce qu'elle prêchait, ça veut dire quoi? Elle déclarait des vérités bibliques. Elle annonçait ce que Dieu a dit. Ce que Dieu lui mettait à cœur pour l'avenir aussi, elle disait. Elle prophétisait. Elle jeûnait et elle priait. Nuit et jour, elle vivait au temple. Son plus grand souci, c'était l'exaucement des prières des âmes. Elle ne faisait pas concurrence avec un pasteur. Elle n'avait pas créé église. Elle était au temple. C'est Siméon qui était le pasteur. Et elle vivait sous l'autorité de Siméon. Elle servait Dieu sous l'autorité de Siméon. On peut continuer. On peut continuer. Est-ce qu'on peut continuer même? Donc vous dites avec moi, dans la Bible, il y a les servants de Dieu. Mais ils étaient des prophétesses. Elles n'enseignaient pas les hommes. Elles n'enseignaient pas les gens. Elles ne créaient pas l'église.
elles ne créaient pas l'église. Elles n'étaient pas établies pour imposer les mains aux hommes. Elles ne bénissaient pas le mariage. Elles ne baptisaient pas les gens. Ne mélangez pas les choses. On peut continuer. On peut continuer. Amen. Donc tout à l'heure, quand il y a lu Luc 2, verset 38, non 36 au verset 38 là, vous avez compris que une prophétesse, une servante de Dieu a un foyer, non? C'est faux, bien c'est vrai. Elle a un foyer. Une servante de Dieu a un foyer. Une servante de Dieu a un mari. Une servante de Dieu fait des bébés. Mais une servante de Dieu ne vit pas comme une lesbienne. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Amen. J'ai envie de m'arrêter là, mais le Seigneur me dit, il faut terminer ce que tu as commencé. Qui veut que je termine ce qu'il a commencé? Amen. Qui veut que je termine ce qu'il a commencé? Amen. Amen. Vous êtes sûr que vous voulez. 1 roi 21. 1 roi 21. 1 roi 21. 1 roi 21, verset 7 et verset 11. 1 roi 21, verset 7 et verset 11. 1 roi 21, verset 7 et verset 11. Toutes les prophétesses, toutes les servantes de Dieu, toutes les femmes qui font l'œuvre de Dieu et qui commandent leur mari, ou qui mettent la main sur la tête des garçons, qui leur imposent les mains, ou qui baptisent les garçons, ou qui se vont créer église, toutes servantes de Dieu, qui disent, oh, je suis leader d'église. Voilà comment la Bible t'appelle. On t'appelle Jézabel. Et avec moi, Jézabel. Isabelle. Jézabel. Isabelle. Bon, avant de lire 1 roi 21, allons on va lire Jézabel, son histoire. Apocalypse chapitre 2, verset 20. Et tu vas comprendre pourquoi. Pourquoi Dieu appelle une femme Jézabel. Toutes les servantes de Dieu qui font quoi? Pourquoi on appelle quelqu'un Jézabel? Une Jézabel, c'est qui? Je vous montre. Apocalypse chapitre 2, verset 20. Apocalypse chapitre 2, verset 20. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses la femme Jézabel, qui se dit prophétesse, enseigner. Enseigner. Femme ne doit pas enseigner garçon. Prends le micro, alléluia, prends ta Bible, femme ne fait pas ça. Une fois qu'il y a un garçon qui a 18 ans dans la salle là, femme n'a pas le droit de faire ça, même c'est un seul garçon. Mais si c'est à son fils, même s'il a 100 ans, elle lui dit assieds-toi, prends ta Bible, elle peut parler à son fils qu'elle a mis au monde. Je parle bien, elle peut parler à son fils qu'elle a mis au monde. Même lui prêcher, lui enseigner. Mais une femme doit enseigner à des femmes, pas à des hommes. Alléluia. Amen. Une femme doit enseigner à des femmes, pas à des hommes. Une femme peut enseigner des enfants. C'est pourquoi on prend des femmes même pour mettre sur l'école le dimanche. On peut prendre une femme pour enseigner des filles, même des femmes, mais pas des garçons. À l'école, c'est différent d'enseigner de la Bible. Tout à l'heure, j'ai dit, poussé par l'esprit, je vais donner une parole de sagesse, une parole révélée. Le Seigneur dit quoi? Prêcher veut dire déclarer des vérités bibliques. Et enseigner veut dire démontrer des vérités bibliques. Et une femme qui démontre des vérités bibliques par la parole de Dieu, elle enseigne. Elle ne doit pas faire ça. Donc, une femme pasteur est une Jézabel. Une femme, elle est évangéliste, elle est prophétesse. Mais il n'y a pas femme apôtre, il n'y a pas femme pasteur, il n'y a pas femme docteur. Je suis clair. Il y a femme diacre, on appelle ça diaconesse. Et les anciennes aussi. Il y a tout, sauf apôtre, pasteur et docteur de la loi. Elle peut prêcher, faire tout, mais sauf enseigner la Bible aux gens. Donc je viens, Apocalypse 2, verset 20. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que quand il dit j'ai contre toi, c'est d'une église que Dieu parle. Il y a une église où il y a les femmes pasteurs là-bas. Donc Dieu se fâche. À la fin de la Bible, il dit toutes ces églises où il y a les femmes pasteurs, elles vont partir en enfer. Même les fidèles qui sont là-bas. Donc il faut bien écouter. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses la femme Jézabel, qui se dit prophétesse, enseigner et séduire mes serviteurs pour qu'ils se livrent à l'impudicité et qu'ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles. Femme n'enseigne pas. Il n'y a pas femme pasteur. Maintenant, Jézabel, c'est son histoire, elle a voulu te montrer en te disant de prendre un roi. Mais là, je te montre le résumé de Jézabel. Jézabel, c'est une femme rebelle, une femme insoumise, une femme qui veut commander garçon, une femme qui gifle garçon, une femme, quand elle est à la maison, c'est elle qui a l'autorité. On les appelle les Jézabel. Que l'esprit du jézabelisme disparaisse de ton corps au nom de Jésus. Il faut dire Jézabel, sors de mon corps. Alors, tu te corps 1 roi 18, verset 4 et verset 13. 1 roi 18, verset 4 et verset 13. On va lire ainsi comme ça, et puis on revient dans le résumé que j'ai voulu faire. 1 roi chapitre 18, verset 4 et verset 13. 1 roi 18, verset 4 et verset 13. 1 roi 18, verset 4 et verset 13.
Et lorsque Jézabel extermina les prophètes de l'Éternel, Abdias prit 100 prophètes qu'il cacha 50 par 50 dans une caverne et les avait nourris de pain et d'eau. Donc l'homme qu'on appelle Abdias, c'est quelqu'un qui est bien. C'est quelqu'un qui est bien. Tous ceux qu'on appelle Abdias, c'est quelqu'un qui sont bien. Ils aiment sauver les gens. Donc qu'est-ce qui se passe? Ici, en 1 roi 18, verset 4 et verset 13, vous voyez que Jézabel a tué des prophètes. Donc, ce n'est pas quelqu'un qui a l'esprit de Jézabel qui va aimer l'église. Donc, elle seulement crée des églises. Ce qu'elle aime mettre les mains sur les gens, sème là. C'est les démons qui sèment dans les gens. Tu vois, les gens sont pas en pantalon, dans des mini à l'église. Pourtant, Dieu dit, une femme qui a des menstrues ne doit pas monter à l'autel. Une femme qui a des menstrues ne doit pas monter à l'autel. C'est pourquoi quand une femme accouche là, il y a du sensuel. Et il demande même que quand une femme accouche, elle n'a qu'à faire 2 mois. Quand c'est un garçon, avant de venir à l'église pour le présenter. Quand c'est une fille, c'est 3 mois avant de venir à l'église pour présenter. Mais comment vous pouvez avoir menstrué sur vous? Vous mettez des bannières et puis vous venez prendre le micro. Vous exagérez les sœurs. On veut évoluer en Côte d'Ivoire. On veut que l'église de Dieu soit restaurée. Tout à l'heure, je disais à Jacques et puis la sœur Docas, mes enfants ici, mais je les ai appelés pour que Dieu me dise de faire telle chose, de vous apporter une information. Maintenant, je viens avec... je ne vais pas venir à la Bible, mais c'est pour leur expliquer. Et puis, j'allais vous dire, en 2-3 minutes, vous dire l'information que Dieu a mis à mon cœur. Et le Seigneur me dit, mais est-ce que toi, tu as déjà donné une information sans parler de ma part? Il dit non. Il dit, rentre dedans là-bas. Je rentre. Tout ce qu'on est en train de dire là, c'est 20-15 minutes. Il a préparé ça. J'ai dit, mais Seigneur, il y a quoi? Il dit, va leur parler. Parce que moi, Dieu, j'en ai marre d'un pays où les gens n'ont pas de respect pour les pasteurs. Mais où est respectez-les? Sinon, je vais frapper des gens. Vous ne m'invoquez même pas. Vous ne me connaissez même pas. Vous ne me priez pas. Et vous portez un jugement sur mes ouins. Je vais vous réduire au silence. Un silence éternel. Et plus personne ne lèvera le ton dans ce pays contre mes serviteurs. Souvent, ça fait mal. Je sais même que les pasteurs, même aussi, sont dans des bêtises. À cause de quoi? Une star. Je m'en fous des stars. Je m'en fous des stars. Tu es star, c'est pour ton papa et ta maman. Moi, je m'en fous des stars. Je ne fais rien à Starmania. Il faut bien me dire, je ne fais rien à ça. Même Beyoncé, Rihanna, c'est les pépés. Des prins-prins. Macron, c'est un plantain. Ado, lui, me connaît, c'est un petit. Je lui dis toujours. Il est mon président, mais c'est un petit. Il n'est pas star devant moi. C'est des hommes comme moi. Ils chient, ils vont au WC, ils tombent malades. C'est vous qui soulevez les gens, vous mettez en haut. Moi, je ne mets pas quelqu'un en haut. C'est pourquoi il n'y a pas quelqu'un qui me met en haut. Quand ils sont seuls. On est d'accord, on ne m'accompagne pas. Arrêtez de vous croire que vous êtes trop en haut. On est tous des humains là. Si Dieu t'a donné une responsabilité, tu gères, après tu mets en bas. Hein, on ne peut plus respirer dans les églises, quoi. Il y a trop de conneries. Même des pasteurs même. Et même leur mouchoir, on prend pour se suer. Il ne peut pas suer. Il faut que quelqu'un aille suer. Ta main là où? Bande de passayoyo ou tous. On peut continuer, les gars. Amen, amen. On peut continuer. Amen. 1 roi chapitre, combien? 18, non? Verset 13 maintenant. 1 roi 18, verset 13. Je fais la lecture du verset 13. N'a-t-on pas dit à mon Seigneur ce que j'ai fait quand Jézabel tua les prophètes de l'Éternel? J'ai caché 100 prophètes de l'Éternel, 50 par 50 dans une caverne, et je les ai nourris de pain et d'eau. Donc tu vois, Jézabel est une tueuse de foi. Jézabel est une tueuse de prophètes. Quand Jézabel se va créer l'église, ses enseignements vont contre les prophètes. Si tu vas bien discerner, elle ne va jamais promouvoir la vraie évangile. C'est des églises de dénigrement. Dieu ne veut pas de femmes pasteurs. Dieu ne veut pas que femmes créent église. Arrêtez ça. Je continue. Dis avec moi, allons encore en eau profonde. Juste à côté, 2 Rois 9, verset 10. 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 Dieu dit, regarde bien, les chiens mangeront Jézabel dans le champ de Jezréel. Il n'y aura personne pour l'enterrer. Puis le jeune homme ouvrit la porte et s'enfuit. Dieu a prophétisé par un jeune homme que les chiens vont manger le cadavre de Jézabel. Elle va mourir, personne ne va l'enterrer. Jézabel est insoumise, elle ne respecte pas, elle est impolie. Regarde dans son foyer ce qu'elle fait à son mari. Regarde ce qu'elle dit à son mari. Son mari est le président, il est le roi. Mais c'est lui qui lui donne les mauvais conseils. Quand tu as une femme, tu ne donnes pas les bons conseils à ton mari. Et tu vois, tout le monde dit ton mari est méchant. Moi, je vous dis à parler d'aujourd'hui. Si tu vois un garçon est méchant, il est mauvais, c'est sa femme.
elle, Jézabel, désormais n'indexez pas le président Ado. C'est la femme blanche qui marche avec le président Ado là. C'est elle. Je répète, c'est elle. C'est la femme blanche qui marche avec Ado là. Ado, il peut prendre quelle décision? Ado peut prendre quelle décision? Il peut prendre quelle décision? Lui et puis la femme, ils sont connus où? Demandez ça à Ado. Ils sont connus où? Et comment ils se sont connus? Qui les a envoyés en Côte d'Ivoire? Demandez ça à Ado. Demandez à Ado, la femme blanche là qui marche là. Ils se sont connus comment? Par qui? Et où? Et ils sont venus en Côte d'Ivoire pour faire quoi? Mais pourquoi ils n'ont pas enfants s'ils s'aiment? Pourquoi les deux n'ont pas fait enfants ensemble? Elle a ses enfants, lui il a ses enfants. Mais pourquoi il ne va pas coucher avec elle si c'est sa femme? Le reste là, chacun est intelligent. On continue. 1 Roi, chapitre, j'ai déjà lu le verset de 2 Rois 9, verset 10. Il y a lu? Ouais, les chiens mangeront le cadavre de Jézabel. 1 Roi 21, verset 7 et 11. 1 Roi 21, verset 7 et 11. 1 Roi 21, verset 7 et verset 11. Je lis le verset 7. Alors Jézabel, sa femme, lui dit, tu as entendu, non? Jézabel, sa femme, lui dit, est-ce bien toi maintenant qui exerces la souveraineté sur Israël? Quand je prêche, les gens lui montent la tête. La plupart du temps, c'est les femmes qui donnent les mauvais conseils à leur mari. Lève-toi, prends de la nourriture et que ton cœur se réjouisse. Moi, je te donnerai la vigne de Naboth et de Jezreel. Naboth de Jezreel, là, il a un terrain. Terrain là bien placé. Terrain là joli. En tout cas, et maintenant le président dit, il veut terrain là. Naboth dit, je ne vends pas. Il a envoyé des milliards. Naboth dit, je ne vends pas. Que terrain là, c'est héritage de mes parents. Je dis, je ne vends pas terrain là. Et puis Naboth est parti, il dit, hé, bébé, dans le pays là, il y a un monsieur qui s'appelle Naboth. Il a un terrain. Il dit, je veux, il dit, je ne veux pas. On dit, c'est le président, il s'en fout. Moi-même, je suis parti, il dit, il ne donne pas. Il a donné beaucoup d'argent. Ça dépasse même la valeur du terrain. Il dit, il ne vend pas. Que ça me fait mal même. Que je ne sais pas, c'est le coup là, moi, je veux. Sa femme lui dit, il faut te lever là-bas. Lève-toi, il faut c'est maintenant que le président de la République, qui peut parler dans ce pays, qui prend les décisions. Lève-toi, moi, je vais te donner terrain là du monsieur. Je vais planter même la vie là-bas, tu vas boire 20 là-bas. Elle a envoyé les gens, ils ont tué le monsieur. Alléluia. Elle a envoyé le monsieur, elle a envoyé les gens, ils ont tué le monsieur. Et puis elle avait dit à son mari, il ne faut pas dire, tu vas voir, terrain là, il dit, tu n'as qu'à prendre. C'est quel parent de Naboth qui peut parler encore? Ils sont venus gorger le monsieur, le découper, ils sont partis. Il est venu construire ce qu'il voulait dessus. Vous ne voyez pas ce qui se passe en Côte d'Ivoire? Les gens ne veulent pas vendre leur terrain. On va en construire. Qui va parler dans ce pays? Moi, je vais parler. Je répète mon nom. Je suis le bébé de Jésus. Son bon petit. Il m'appelle David Aimé Jérémie. Mais oublie mon nom. C'est Jésus qui est important. J'ai dit, je vais parler. Terrain des gens que vous prenez en bris là, et puis vous ne donnez pas l'argent là. Ça va vous sortir par le nez. Amen. Des femmes Jézabel. Alléluia. Amen, amen. On peut continuer. On peut continuer. Amen. 1 Roi chapitre 21 toujours. On est dans le chapitre 21 toujours. On va lire verset 14 et verset 15. 1 Roi 21 verset 14 et 15. Et ils envoyaient dire à Jézabel, Naboth a été lapidé, il est mort. Et Jésus. Verset 15. Lorsque Jézabel apprit que Naboth avait été lapidé et qu'il était mort, elle dit à Akab, lève-toi, prends possession de la vigne de Naboth de Jezreel, qui a refusé de te la céder pour de l'argent, car Naboth n'est plus en vie, il est mort. Tu as vu l'histoire? Voilà une femme Jézabel, c'est elle qui prend décision à la place de son mari. Si tu maries une femme, même vous êtes en train de marcher ensemble, d'abord comme une bague, c'est les mêmes femmes là. Souvent tu viens, elle fait les choses sans te dire. Mon ami, c'est Jézabel qui est dans ta maison. Il y a un téléphone, elle peut t'appeler. Allô bébé? Oui, tu es où? Excuse-moi, hein? Je voulais faire telle chose là, est-ce que je peux? J'ai oublié même de t'en parler avant que tu partes. Tu as fini? Il dit non, il ne veut pas, elle ne veut pas. Il dit oui, il faut faire. C'est ça, on est une femme. C'est ça, on est une femme. Mais tu viens, toujours tu viens, ce que toi tu as placé ici, elle place là-bas. Ce que toi tu mets ici, elle met là-bas. Mon ami, ce n'est pas ta femme. Ce n'est pas ta femme. C'est Jézabel qui doit être toi. Il ne faut pas faire d'autres. Il ne faut pas faire mariage. Un bon matin là, si c'est dans ta propre maison là, tu appelles tes frères, tes soeurs, ils viennent. Et puis vous la tirez, vous la faites sortir. Mais avant de faire ça là, tu lui dis il faut partir. Elle dit elle ne va pas. Deuxième fois, tu dis il faut partir. Elle ne va pas, tu dis ok, il y a de la visite tout à l'heure. Que faut t'apprêter, il y a des gens qui veulent venir nous voir.
Quand ils entrent là, tu dis, faites-la sortir. Et puis on te fait sortir. Il n'y a pas de mariage, il n'y a pas d'autre. On dit, il faut partir, tu vas partir. Putain quoi? Qui va marier bon? Dis avec moi, une femme Jézabel est une femme bon. Une femme Jézabel est une femme qui est bon. Alléluia. Amen. Des Jézabel comme ça, elles ont laissé le monde maintenant, elles sont devenues chrétiennes. Le Seigneur me dit, l'homme de Dieu même qui est là, on n'a qu'à prendre sa place. Je vois, c'est Alain qui doit prendre sa place. Si tu es femme, que tu bois de l'eau, il faut répéter ça dans une église quelconque encore. À part d'aujourd'hui, une femme qui donne une révélation comme ça, il faut gifler ça. Dites avec moi, il faut gifler ça. Montre-moi un verset où ils ont dit, on n'a qu'à prendre la place de Paul, de Pierre, de Timothée. Quelles sont ces conneries là? Quelles sont ces conneries là? Parce que le pasteur n'est pas d'accord avec toi. Tu donnes prophétie. Tu vas me dire, enveloppe qui est dans ma main là, j'ai écrit quoi dedans? Si c'est Dieu qui te parle. Si tu n'as pas parlé, on va te botter. Maintenant, si tu ne crois pas, tu prends l'enveloppe, tu écris dedans aussi. Si c'est moi qui ai parlé, on brûle un parmi nous. Dans la Côte d'Ivoire, c'est ce qu'on va faire bientôt. Lui, il a dit, non, moi, je suis prophète. Moi, je suis prophète. Je vais vous donner le défi, non? De la foi. Que de prendre un cadavre, on se croiser à la TI. En prier. On va, qui va prier? Et puis Dieu va répondre. Cadavre va donner l'homme. Depuis, il n'y a pas quelqu'un dans le pays là qui croit en Dieu. Que ce soit imam, marabout, chrétien. Quelqu'un ne parle pas depuis. Quand c'est les bêtises, vous pouvez faire une vidéo pour parler. Lui qui veut parler là, il va chercher un cadavre. Mog là n'est pas loin. Moi, je ne suis pas loin de Oufé-Boigny. Il aller prendre un cadavre. Et bien, ils seront contents, mais les parents de la personne. Ils ont levé un intestin pour mon cœur. On va déposer ça avec les caméras. Tu dis que tu es prophète, non? Tu as prié, va s'élever. Tu dis que tu es imam, non? Tu as prié, va s'élever. Tout le monde va prier. Lui qui va prier, quand il va s'élever, c'est son Dieu on prie. C'est lui qui est le vrai. Le reste, là, on les brûle. Dans le pays, là, on ne peut plus respirer quoi? On va ici, moi, il y a Dieu. On va ici les bishops. On va ici les pasteurs. Les gars, on n'a qu'à dire ce qui est dans la Bible. Et puis, on n'a qu'à faire ce que Dieu veut. On connaît dans le pays, là, c'est qui a vraie onction. On connaît dans le pays, là, c'est qui prend pour marche. On connaît dans le pays, là, c'est qui met parfum sur sa langue. On connaît dans le pays, là, qui est pédé parmi les pasteurs. Nous tous, on connaît. Mais on se jette. Mais moi, là, il ne peut jamais me jeter. Si un pédé pasteur a fait erreur, que Dieu m'a parlé de lui, il va voir ce qu'il lui dit. Sinon, je vous connais les pédés pasteurs. Les pasteurs plaqués. C'est des pédés. Il peut prêcher encore. Amen. Alléluia. Je suis presque à la fin de ce message. On va lire le livre de Matthieu 27, verset 55. Matthieu 27, verset 55. Matthieu 27, verset 55. Qu'est-ce que je vais vous montrer par là? Qu'est-ce que les femmes faisaient? Quel était le rôle des femmes quand elles sont servantes de Dieu? Matthieu 27, 55. Je lis. Il y avait là plusieurs femmes qui regardaient de loin, qui avaient accompagné Jésus depuis la Galilée pour le servir. Donc, il y a femme servante de Dieu. Quelqu'un m'a dit non? Il y a femme servante de Dieu. Mais c'est quoi elle doit faire dans l'église là? C'est ça le pasteur doit lui dire. Mais côté, elle n'a qu'à prendre un micro pour prêcher là. Arrêtez ça. Voilà. Alléluia. Luc chapitre 8, verset 2 et 3. Luc chapitre 8, verset 2 et 3. Luc chapitre 8, verset 2 et verset 3. Les 12 étaient avec lui, et quelques femmes qui avaient été guéries d'esprits malins et de maladies, Marie dite de Magdala, de laquelle étaient sortis 7 démons, Jeanne, femme de Chouza, intendant d'Hérode, Suzanne, et plusieurs autres qui l'assistaient de leur bien. Depuis que je lis la Bible là, les gens qui ont pris l'argent pour donner à Jésus, c'était des femmes. Pourquoi vous avez fait l'œuvre de Dieu aussi? Elles étaient la couleur de Jésus, elles n'étaient pas apôtres. Mais elles disent pas, n'ont pas dit, comme nous on n'est pas apôtres, on ne va pas aider Jésus. Même il y a la femme d'un intendant, les femmes des riches, elles étaient à côté de Jésus. Il y a des gens qui ont les mariés à l'argent, et que Dieu c'est pour les pauvres. Restez là-haut, continuez. Continuez seulement. Dieu t'appelle parce que tu es à la Riviera. Dieu t'appelle parce que tu es aux États-Unis. Dieu t'appelle parce que tu es en France. Toi, tu ne fais pas œuvre de Dieu. Tu ne fais pas œuvre de Dieu. Il faut continuer. Il y a les gens de l'argent, c'est quelqu'un de chat. Non, les pasteurs, c'est les voleurs. La Bible déclare qu'ils assistaient Jésus de leur bien. De leur bien. La plupart des gens qui donnent l'argent à l'église, c'est les femmes. Elles ne sont pas bêtes. C'est écrit dans la Bible ici.
Laissez-les, Dieu va les bénir. Amen. Et le soldat dit quel est leur rôle. Il n'y a pas une qui a dit à Jésus, mais pourquoi il y a 12 apôtres et nous on n'est pas dedans? Pourquoi maintenant en 2023, les femmes ne veulent plus être à leur place? Elles veulent prendre la place des hommes. Pourquoi? Pantalon, c'est pour nous les garçons. Deutéronome 22, verset 5. Deutéronome 22, verset 5. Je vais lire, vous allez voir. Vous ne voulez plus porter habits des femmes. C'est pour nous les garçons que vous voulez porter. On va vous déshabiller bon matin à l'église. Continuez seulement. Là, je serai devant la porte moi-même. Je vais dire, j'ai montré les mots. Je suis à chauffer pas. Alléluia. Deutéronome 22, verset 5. Lisons. Et il y a des faux pasteurs dans le pays. Français là, français, il va lire là. On a qu'à lire nous tous, hein. Français, il va lire là. Deutéronome 22, verset 5. Faut pas un pasteur va te blaguer. À quoi il y a pantalon de femme. Il y a pantalon de garçon. Donc il y a camisole de garçon, il y a camisole de femme. Il y a maxi de garçon, il y a maxi de femme. Comment des pasteurs peuvent être bêtes comme ça? Une femme ne portera point un habillement d'homme. Un homme et un homme ne mettra point des vêtements de femme. Car quiconque fait ces choses est en abomination à l'Éternel ton Dieu. Quand tu portes habit de garçon, c'est comme tu es lesbienne. C'est comme tu deviens un PD. C'est comme tu deviens un féticheur. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tous vos arguments persuasifs là, allez raconter ça à vos enfants. Moi, ne me dis pas les arguments persuasifs. Non, en Angleterre, il y a les garçons qui portent jupe. Angleterre, c'est paradis. L'Angleterre, c'est paradis. Les femmes qui sont là-bas, là, c'est le Saint-Esprit. Les garçons qui sont là-bas, ce sont les Saint-Esprit. C'est des bêtises. Ouais. Quand on est converti là, ce n'est plus la culture qui nous dirige. Yes. Ce n'est plus la coutume qui nous dirige. Ce n'est pas la tradition qui nous dirige. Ce n'est pas les fêtes des générations qui nous dirigent. Ce n'est pas les fétiches qui nous dirigent. Un garçon qui porte l'habillement de femme, il est en abomination à l'Éternel. Dieu ne va jamais l'aimer. Une femme qui porte l'habillement de garçon, Dieu ne peut pas l'aimer. On me dit, non, en Europe, là, il fait frais. Donc les femmes musulmanes qui sont là-bas, qui portent les robes là, et puis elles mettent le foulard là, c'est pas même Europe, vous êtes dedans. Tu pries à moi, il faut me dire si tu pries à moi. Il faut porter l'habit de garçon, tu as venu voir. Il faut porter l'habit de garçon encore. Allez porter l'habit de garçon encore, vous allez venir prier à moi. Amen. Il était renvoyé. Donc le message qui est en train de prêcher là, partagez ça. Coupez et puis donnez ça aux femmes. Donnez ça aux hommes. Celle qui va porter le pantalon un jour pour prier dans mon ministère. Ce ministère que Christ m'a confié. L'église est pour lui. Mais le ministère qu'il m'a confié, mon appel de prophète là. Tu veux venir me voir là. Moi, je ne regarde pas femme qui porte pantalon. Je ne regarde pas femme qui porte pantalon. Moi, il y a pantalon, toi tu as pantalon. Qui est garçon? Qui est garçon? Et puis il y a d'autres mecs qui portent culottes. Et des papas travestis. Des papas cancres, du tuyau, des bêtes l'homme. Comment? Tu peux acheter des petits clubs dans ta fille. Et elle sort. Elle n'a même pas bon faire ses dents même. On dirait bille dans la boîte. Tu les vois dans Rivera, dans Angrela, avec des petites culottes. Et t'as mal à c'est toujours elle. Les blancs n'ont qu'à faire les bêtises. Nous, on n'est pas blancs, on est chrétiens. On n'est pas blancs, on est chrétiens. Amen. Ce n'est pas parce qu'un blanc fait des bêtises que l'Afrique doit suivre. Et puis, je dis quelque chose à mon gouvernement. Vos films où vous mettez les garçons, embrassent les garçons là. Vos films où vous mettez les femmes, embrassent les femmes là. Dans mon pays là, il n'y a pas président quoi. Au Cameroun, ils ont interdit des choses là-bas. Qu'on ne doit plus diffuser ça. Au Burkina, ils ont interdit des choses qu'on ne doit plus diffuser. Donc en Côte d'Ivoire là, nous sommes le lèche-bord de la France quoi. Nous sommes le lèche-bord de la France. C'est qui a gardé ces choses qu'on doit envoyer. Seigneur, pardon, donne-nous du temps de nous réjouir. Ces jours qui viennent, s'il te plaît. Après ce message, donne-nous du temps de nous réjouir. D'avoir un nouveau président. Un président qui te craint. Où on va chasser tous les PD. Amen. Les lesbiennes. Amen. Les gays. De tous les filles. Fais-le papa au nom de Jésus-Christ. C'est que ça va arriver. Chicoter sur les fesses des PD. Honorer comme ça. Dans ce temps-ci là, c'est BBL. Les fesses là, mais il y a une même fesse là, c'est gros. Un côté est gros que l'autre. Elle s'est assise, ça a dégonflé. Fiou, André Ballon. Il y a un jeune qui m'appelle au pasteur. Les seins de ma femme sont explosés. Il dit, mais comment? Il dit, non, on était inspiré pour le pot. Le truc est cassé dedans. Je suis allé opérer pour enlever. Il me dit, mais pasteur, c'est pas assez naturel, hein? Elle a opéré. Il dit, tu n'es pas au courant. Il dit, non, je ne suis pas au courant. Quand il vit, pas l'enfant. C'est là, plaqué comme ça. Elle est pas dit, mais boule là. Si Dieu t'a créé, que toi tes seins c'est petit. Moi, je te donne feu vert. Tout à l'heure, je te donne des numéros. Il faut appeler. Viens me voir. Moi, je te donne des conseils. Ça sera bombé. On ne va pas faire BBL.
Si tu as fait ça, c'est petit, petit. Viens, il faut m'appeler seulement. Ça a gonflé. Tout est dans la Bible. Connu comme ça. Quand moi j'ai connu ma femme, fais ça, c'est. La Bible, tu l'as vu, non? Quand elle est venue, non? La fille, là, c'est fait, c'est gros. Je lui ai montré le secret. On n'a pas fait BBL. On n'a pas payé produit primaire dessus. Ça a poussé un peu. Quand ça arrivait un peu, il dit c'est bon, c'est bon. Pas ça déposer ça là. C'est là, c'est fou, il dit, Fioukou, au nom de Jésus. Ça a pris forme, il dit c'est bon, on ne dit pas. Il ne faut pas jouer. Tout est dans l'onction. L'onction fait la différence. Ce n'est pas parce qu'on veut parler, hein. Sinon c'est des choses. C'est parce que mon médecin, ce n'est pas de grossir les fesses, ou bien de grossir les seins. Voilà, c'est tout. Mais quand je vois une de mes filles qui pleure à cause de ça, et puis je lui montre un secret. Ce n'est pas médicament. Gigi, mettre ma main dessus seulement. Je n'ai pas dit à caresser tes seins. Mettre ma main comme ça. Tu as venu me dire, pasteur, il faut prier, ça s'arrête. Et c'est bon, ça a trop gonflé maintenant. Voilà. Gigi même, son mari enlève, il dit, mais qui a fait ça? Il dit, c'est le pasteur qui a beaucoup là. On dit, non, pasteur là, c'est un sorcier. Il va dire, il fait fétiche. Il dit, à moi, il ne fait pas fétiche. L'onction, là, moi, il dit à Dieu. Partout, faut faire des miracles. Amen. Partout. Oh, miracle, c'est pas seulement cadavre, ou bien malade, ou bien faire du travail est bloqué, ou papier. Miracle, c'est partout. Même ton pied, l'or, c'est tordu. Dieu peut redresser. Aïe, œil là, c'est trou. Dieu peut faire sortir un nouveau œil. Qu'est-ce que Dieu peut pas faire? Le Seigneur est Seigneur, par-dessus tout. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un a compris un peu le message? Amen. Est-ce que quelqu'un a compris ce message? Est-ce que quelqu'un a compris ce message? Amen. Donc, en vérité, en résumé, la dame qui est à côté de moi, elle est servante de Dieu. Le frère qui est à côté de moi, il est serviteur de Dieu. Tu comprends? Il est serviteur de Dieu. Elle s'appelle Dorcas. Elle est servante de Dieu. Depuis que tu es à côté de moi, tu prêches. Elle ne prêche pas. Tu enseignes. Je lui ai dit. Ce que je viens de te dire, là, je lui ai dit. Donc, elle travaille avec moi. Ce qu'elle doit faire comme œuvre de Dieu, elle fait. Quand tu lis le livre de Nombre 11, Kéhemba 11, verset 17. Nombre 11, verset 17. Lisons, vous allez voir quelque chose. C'est mon résumé qu'elle a. Hein? Et quand je finis le résumé, c'est fini. On se dit bye bye. Nombre 11, verset 17. Je lis la parole du Seigneur. Suivez bien. Je descendrai. C'est Dieu qui parle. Je descendrai et là, je te parlerai. Je descendrai et là, je te parlerai. Je prendrai de l'esprit qui est sur toi et je mettrai sur eux, afin qu'ils portent avec toi la charge du peuple et que tu ne la portes pas toi seul. J'ai fini mon message. Pour ne pas porter la charge moi seul, je travaille avec plusieurs pasteurs, plusieurs servants de Dieu. Mais les deux qui sont là, ce sont mes potes. Les deux sont mes potes. Mais il y a beaucoup d'années qui sont à moi. Peu importe les vents qui ont soufflé, ils sont restés avec moi. Peu importe le soleil qui s'est levé, ils sont restés avec moi. Peu importe l'œuvre du diable, ils sont restés avec moi. Qu'est-ce qu'ils leur donnent? Rien. Mais ils sont là. Ils m'ont prouvé leur fidélité et leur engagement dans la foi chrétienne, leur dévouement et leur dévotion pour le Seigneur Jésus. Leur amour inconditionné à Christ. Il est comme mon frère, comme mon petit frère. Elle est comme ma soeur, comme ma petite soeur. Pour ce faire, si à 7 heures, tu es assise là, prends l'information principale et aussi importante de ce temps. Elle s'appelle Dorcas. Je vais te donner 2 numéros qui appartiennent à cette dame. Et ces 2 numéros, désormais, sont les numéros de l'église. Elle est servante de Dieu à côté de moi. Si tu viens à l'église que tu ne me vois pas, lui, il s'appelle Jacques, c'est lui. Et puis elle. Elle va s'occuper des femmes. Lui va s'occuper des hommes. Mais si tu es un homme, tu as appelé, elle peut causer avec toi. Mais dans le cas de la prière, lui s'occupe de toi. Quelqu'un m'entend? Est-ce que quelqu'un m'entend? Si je les envoie, les deux, ils s'en vont. Lui, tu vas voir, il va prendre le message, il va prêcher. Si elle a vu quelque chose, elle va lui dire, et puis on va te transmettre. Parce qu'elle est prophétesse. Elle est prophétesse. Lui, il est pasteur. Mais comme je ne les ai pas encore consacrés, je les appelle serviteurs et servants de Dieu. Est-ce que quelqu'un m'entend? Donc je travaille avec eux. Il y a d'autres qui sont là, vous pouvez les connaître. Mais ce que moi, je vous présente, que si vous appelez,
Il n'y a pas de problème. Elle s'appelle Dorcas, lui s'appelle Jacques Michaud. Elle s'appelle Dorcas Roseline. L'année prochaine, 2024, on va faire son mariage. On doit faire son mariage. Lui aussi, l'année prochaine, on fait son mariage. Dieu m'a permis cette année, je me suis marié. L'année prochaine, ils font le mariage. Donc, je leur donne plein pouvoir que l'onction qui est sur moi soit multipliée par 2 sur ta vie. On vérifie en même temps. Hein. Reçois au nom de Jésus. Que l'onction qui est sur moi soit multipliée par 2 sur ta vie au nom de Jésus. Que Dieu vous utilise plus puissamment que moi. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. À partir d'aujourd'hui, l'homme de Dieu n'est pas seul. Il travaille avec la soeur Dorcas et le frère Jacques. Les soeurs, tu peux les envoyer. Mais sache que si tu m'appelles, ça ne passe pas, tu les appelles. Ce qu'ils vont te dire, tu fais ça. Parce qu'ils ne vont pas te dire sans me consulter. Que le Seigneur nous bénisse. Que la gloire revienne à Jésus. Que son nom soit béni. À partir d'aujourd'hui, sachez que l'homme de Dieu, c'est Dorcas aussi et le frère Jacques. N'oubliez pas ça du tout. Dans l'ordre, c'est lui. Et après elle. Voilà comment les choses se passent. Est-ce que vous me comprenez? Peut-être qu'il est jeune. Peut-être qu'elle est jeune. Ne regardez pas leur âge. Regardez ce que Dieu a mis en eux. Donc si tu as un bic, prends le numéro de la sœur Dorcas. Le numéro est WhatsApp. Celui qui est WhatsApp, c'est 0505. Mais comme on a encore de voir, plus 225. Plus 225. 0505. 48 60 73. C'est le numéro WhatsApp de la sœur Dorcas. À n'importe quelle heure tu peux appeler. Son mari et moi, on a déjà parlé. On a déjà causé. Il dit, il n'y a pas de problème. Elle a un deuxième téléphone. Ça, c'est son téléphone personnel. Mais ce numéro, quand ça sonne, elle sait que c'est pour l'œuvre de Dieu. C'est pas aujourd'hui, elle est avec moi. Elle a suivi tous les consignes. Donc ne t'inquiète pas. Si tu es un dragueur, ne t'en fais pas drague. Pour tout ce que tu vas faire là, tu ne vas pas comprendre. Pas plaisantin que tu sois. 0505 48 60 73. Plus 225 05 2 fois 48 60 73. J'insiste parce que c'est le numéro WhatsApp. Nous, on travaille beaucoup avec le WhatsApp. Maintenant, le numéro qui n'est pas WhatsApp, que tu peux aussi appeler pour la sœur Dorcas, c'est 07 47 07 47 74 14 04 74 14 04 74 14 04 07 47 74 14 04. Ça, c'est la sœur Dorcas. Maintenant, le frère Jacques Michaud, Serge, lui, son WhatsApp, c'est 07 11 07 11. Bon, plus 225 d'abord, plus 225, plus 225, 07 11 48 03 22. Plus 225, 07 11 48 03 22. Plus 225, 07 11 48 03 22. Plus 225, son numéro qui n'est pas WhatsApp, mais tu peux aussi appeler dessus, 05 76 05 76 91 84 32. 05 75 non 76 05 76 91 84 32. 05 76 91 84 32. C'est le numéro du frère Jacques. Mais le numéro de WhatsApp du frère Jacques, c'est 07 11 48 03 22. Il s'appelle Jacques Michaud Serge. 07 11 48 03 22. C'est WhatsApp. Maintenant 05 76 0 et 91 83 32. Lui, il n'est pas WhatsApp, mais tu peux l'appeler aussi. Elle, la sœur Dorcas, le numéro qui est WhatsApp 05 05 plus 225 d'abord, plus 225 05 05 48 60 73. Plus 225 07 47 74 14 04. Jacques Michaud 07 11 48 03 22. 05 76 91 83 32. J'espère que tout le monde est au même niveau d'information. Moi, mon numéro, c'est plus 225 07 77 24 22 74. Plus 225 07 77 24 22 74. Tu peux m'appeler. Si le Seigneur m'a donné du temps, je te réponds. Mais si je ne suis pas libre, je ne pourrai pas te répondre. C'est pourquoi tu as un numéro. C'est pourquoi tu as un numéro. Mon deuxième numéro WhatsApp, plus 225 05 05 68 37 29. Plus 225 05 05 68 37 29. Tu peux m'appeler quand tu veux. Donc, tu les appelles aussi. Tu m'appelles, ça ne passe pas, tu les appelles. Tu dis, je veux parler à l'homme de Dieu. Ainsi de suite. Tu verras qu'on va parler ensemble. Tout va devenir bon. Mais tu peux m'appeler, si tu as mon numéro privé, tu peux m'appeler sans passer par eux. Tu peux m'appeler directement.
Mais même les numéros que j'ai donnés, tu peux m'appeler directement. C'est Dieu qui fait. Il y a des jours, je suis là, il me dit, tous ceux qui vont t'appeler, soit de midi à 20h aujourd'hui, décroche, je décroche. Même si celui que je connais m'appelle, je lui dis, rappelle-moi. Parce que Dieu m'a donné le feu vert de décrocher. Je ne vais même pas bouger aujourd'hui. L'autre information, demain mercredi, il n'y aura pas de culte. Demain mercredi, il n'y aura pas de culte. Demain mercredi, il n'y aura pas de culte. Que le Seigneur vous bénisse. Maintenant, autre information aussi. Autre information aussi. C'est le jeudi, non? Jeudi, non? Ou jeudi, tout le monde peut m'appeler là. C'est à quelle heure? De quelle heure? On est de reprendre le numéro de Jacques. Le WhatsApp de Jacques, c'est plus 225. Plus 225 pour le frère Jacques, son WhatsApp. Plus 225. Plus 225. 07 11 07 11 48 03 22. Plus 225 07 11 48 03 22. C'est le WhatsApp du frère Jacques. Mais dans l'autre numéro qui n'est pas WhatsApp, mais que ça passe aussi, plus 225 05 76 91 84 32. 05 76 91 84 32. Maintenant, la soeur de cas sur WhatsApp, c'est 05 05 deux fois 48 60 73. Maintenant, son deuxième numéro, c'est 07 47 74 14 04. Ok, le jeudi, j'ai visite. Quand on dit 6h jusqu'à 22h, je suis en train de tourner partout à Abidjan. Donc, si tu veux que je parte chez vous à la maison, tu m'envoies juste un message. Homme de Dieu, je souhaiterais que vous venez me rendre visite ce jeudi, à telle heure. Je suis dans tel quartier. Je suis à ce numéro. Et aussi, soit le numéro de soit ma femme, ou de mon mari, ou bien de telle personne. Tu peux s'appeler si pour moi passe pas. Et puis, je vais te répondre, c'est calé. Alléluia. Maintenant, il y a un jour encore qu'on m'appelle, c'est le vendredi. De 20h à 22h, vendredi de 20h à 22h, tout le monde pourra m'appeler sur mes numéros que j'ai dit. Si tu as mon numéro privé aussi, tu m'appelles dessus. Je sais qu'ils vont dire, mais comment on fait pour gagner le numéro privé du pasteur? Je ne suis pas compliqué. Je ne suis pas compliqué. Je ne suis pas compliqué. Voilà. Que le Seigneur nous bénisse. Je crois que tout est fini. Elle connaît ce qu'elle doit faire, elle connaît ce qu'elle ne doit pas faire. Ils connaissent ce qu'il doit faire, ils connaissent ce qu'il ne doit pas faire. Donc ne vous en faites pas. Désormais, l'homme de Dieu, c'est aussi la soeur d'Ocas, le frère Jackie Lolo. Que ça soit même en plein Abidjan, tu viens, tu m'appelles, je ne suis pas là, je dis, ah, la soeur d'Ocas arrive avec le frère Jacques, tu écoutes ce qu'ils vont te dire. Ne pense pas, non, quand c'est le pasteur, ok, c'est propre. La soeur en question, dont je parlais que la soeur, sa soeur, son pied gonflé que chien a mordu dans rêve, et puis la semaine qui a suivi, son pied gonflé, elle est en train de pourrir là. J'ai dit au frère Jacques de partir avec qui là, Néhémie, non? Quand elle a entendu qu'au téléphone, il a dit, bon, Néhémie et puis Jacques vont venir. Elle dit, non, c'est pas la peine. C'est moi-même elle veut que je vienne. J'ai dit, mais je ne suis pas à Abidjan, je suis en déplacement. Donc, je ne peux pas venir. Et sa soeur est morte. Donc, ne trie pas les pasteurs. Si je leur ai donné le quitus, j'ai dit, ils vont faire, ils peuvent faire, et Dieu est capable de faire tout. Que le Seigneur nous bénisse, que sa faveur, sa grâce soit sur vous. Et d'ici là, on va faire le lien d'amour. Et puis nous, on va aller... Bon, il y a les bœufs, quelque chose un peu. On va faire broum, broum, broum. Je ne suis pas jeune aujourd'hui. On me dit, je mange un peu, c'est bon, non? C'est ça. Ok, tu peux t'asseoir, sinon on fait. Les enfants, venez. Viens, ma fille. Il faut prendre quelque chose, tu vas mettre sur ta tête. Il faut prendre pas une attelle donnée, tu vas mettre sur sa tête. Mais il y a mon choix ici, non? Au lieu de déplier pas une la femme. Elle a plié haut. Voilà. Prends sa main. On fait ensemble, si tu es sûr, tu lèves la main comme ça avec l'écran de ton téléphone. Si vous êtes deux ou trois, prenez-vous la main. Nous sommes un dans un lieu d'amour. Nous sommes un dans un lieu d'amour. Notre esprit est uni avec l'Esprit de Dieu. Nous sommes un dans un lieu d'amour. Amen. Ok. On va voir qui vient à l'église et qui ne vient pas à l'église. Ça va chauffer aujourd'hui. Aujourd'hui est lundi. Aujourd'hui est mardi. Mais ce n'est pas grave. Hier était lundi. Yaglolo, après l'homme de Dieu, c'est toi. On prie pour qui? S'il ne connaît pas, il a tapé poteau. Et puis on ne le loupe pas. Donc, Yaglolo, on prie pour qui?
Je vous regarde ce mot. Il avait un trouvé argument, il dit dimanche, là, la partie là, elle était sortie. Il a dit, donc, quand vous pour qui? Quelqu'un? Non. Proche. Purée. C'est que nous avec une amie. Oh là là. Bérénice, ombre pour qui? Pour la conversion de nos proches, nos familles, nos enfants. Anne, ombre pour qui? Ange-Marie, ombre pour qui? Toutes nos familles se convertissent. Ok. Ange-Marie, ombre pour qui? Toi-même, tu n'es pas venu dimanche. Tu es en train de te promener, tu es petit, quand tu as fait bébé, soma. Comment tu vas entendre? C'est parce que tu fais bébé que bébé là, il te fatigue, tu sors, tu rentres. Il faut partir coucher un garçon encore. Va coucher encore garçon. Les petites filles comme ça, vous ne pouvez pas fermer vos jambes. Tu t'es loupé. Elle a la chance qu'elle n'est pas sortie dans la caméra. Elle avait capturé pour mettre sur ma page. Il ne faut plus faire ça, hein. Donc, petit nez, on dirait virgule. Ok. Tu vas mettre la main droite sur le cœur. Prie pour la conversion de tous ceux avec lesquels tu partages la vie à la maison. La conversion de ta famille, de tes proches, et même de ton mari ou ta femme, de tes enfants encore. Prions réellement. Seigneur, nous communiquons au cœur de nos parents, de nos familles, de nos proches et aussi de tous ceux avec lesquels nous partageons la vie, dans nos maisons respectives, en particulier dans cette maison. Et prie que Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, tu accordes la conversion par ton Esprit Saint à mon père, à ma mère, à mes enfants, premièrement dans la foi, les enfants biologiques, à tous mes proches et à toute ma grande famille, et même dans mon village, au nom de Jésus-Christ. Amen. Gloire à Jésus. On a tout fini, on termine le psaume 23. Éternel mon berger, je ne manquerai de rien. Mes frères opposants de faire pâturage, me délivrer des eaux paisibles, reste mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice. À cause de son nom, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je n'ai aucun mal qu'à avec moi. Tu voulais te tomber la suite, tu dresses vraiment une table en face. Mes adversaires, tu conduis ma tête, ma coulée, le bonheur et la grâce. Accompagneront tous les jours de ma vie. Et j'habiterai dans mes maison de je te fais mes jours dans Jésus-Christ. Amen. C'était rapide. C'est ça, non? Ok, Jacques Lolo. Et toi, tu as activé, non? Donc tu commences par là pour partir. Il savait, il voulait venir par ici. Voilà. Ok, bye bye. On garde le contact. Shalom à vous.